Erev Tov. C'était très nana comme votre Erev Tov. J'aime pas du tout. Erev Tov. Ah, Fadal. Parce qu'après, non, pas du You. Parce qu'après, il disait, c'est un mytho sur les personnes derrière. Tov. Ce soir, le sujet qui nous a été donc choisi, ici, c'est Nat 600 ici? Non. Ça, j'ai pas insulté vous, là, le Nat 600. Ah, on parle de la c'est Natania, c'est où? C'est quoi? À Gamim. Ah, Gamim. Ça, excusez-moi. C'est Nat 600, Hachem Ishmael. Il n'y a rien à Nat 600. J'ai fait plusieurs cours là-bas, c'était très bien aussi. Tov. Todaraba à Jordan, qui nous a fait venir ce soir. Ça faisait longtemps que tu attendais, après le Covid-19, le temps qu'on se réunisse. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Hormis le fait de vous dédier ce shiur pour que Bezrat Hashem ne manquiez de rien, soyez tous heureux chez vous. Bezrat Hashem, j'aimerais dédier ce shiur pour ta tzlacha à Jordan, toi et ton épouse. Jordan est un très bon ami de notre travail, Mamash. Todaraba à... Il est où? David Jebel. David Jebeli. Jebeli. C'est pas Ashkenaz, toi. Jebeli. Top. Qui a choisi donc le shiur des punitions. Alors, c'est un shiur qui est, très, je le disais tout à l'heure, très intéressant. Et bien entendu, juste avant de commencer, j'aimerais remercier mon épouse, Shem Varech Otar, qui ne me lâche pas. Shem Varech Otar, Bechol Asher Lach, Tatzlich V'Tatzlich. Amen. La punition. C'est un très 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 long sujet. Est-ce que ça existe vraiment, la punition, alors qu'on sait qu'on appelle Dieu le bon Dieu? C'est une très grande question que j'aimerais développer tout de suite. On va se donner 1 heure, après quoi vous aurez le droit à quelques questions et nous nous casserons. La punition. La punition, la première fois qu'on la voit, c'est quand? Est-ce que vous avez une idée? À la naissance? Est-ce que la naissance est une punition? Précisez, madame. On est très bien dans le ventre de sa mère, et dès qu'on se remonte, c'est une punition. C'est une punition pour la mère ou l'enfant? Prenez un rendez-vous chez moi. Ça va pas du tout, je vous avais dit. Si je suis venu au monde, c'est une punition. Non, sérieux. Dans la Torah, quand est-ce qu'on voit la première punition de l'histoire? Adam et Ève, le serpent, Pashut Meod, et cercle la lot, comme l'explique le Zohar HaKadosh, dans Pirkei des Rabbi Eliezer Bedaf Memhe. Il y a eu 10 malédictions qui sont 10 punitions. Et il faut savoir que oui, contre toute attente, la punition existe du ciel. Et c'est un sujet, d'ailleurs, je vous ai noté quelques exemples. Les 10 malédictions d'Adam, les 10 malédictions de Ève, qui sont des punitions, qui sont des tikkunim. Parce qu'en réalité, le synonyme que l'on peut donner au mot punition, c'est le mot tikkun. Parce que la punition, à proprement dit dans le judaïsme, n'existe pas. Par exemple, punir l'autre veut dire lui faire du mal. Dieu ne nous fait jamais du mal. Mais des fois, la punition s'impose. Elle peut se traduire par la maladie, par un manque d'argent, par un manque de shalom, de sérénité, ou pire du pire qui puisse exister, une pathologie. C'est-à-dire que nous allons faire des choses, observer des choses, parler de choses, comme le lachon hara, regarder l'inceste interdit par la Torah ou autre chose, qui va rentrer un shigaon, comme le dit la Torah elle-même, et vous deviendrez fous de ce que vos yeux vous montreront. Ça veut dire qu'on peut rentrer, dans une situation où Bémet, on a été puni par Hachem. Les exemples sont très nombreux. Caïn a été puni parce qu'il a tué son frère Abel. Je vous ai noté, Yosef perdra 10 ans de sa vie parce qu'il a entendu notre père, ton serviteur, 5 fois a été dit, 5 fois il a reçu. 5 et 5, 10. Il a été puni de 10 années qui partiront. Jacob a été puni des 33 mots qu'il va utiliser dans cette paracha de la semaine, en disant à Pharaon, la semaine dernière, paracha de Vaïgash, peu et pourris ont été mes années, mauvaises ont été mes années. Il a utilisé 33 mots. Pour ces 33 mots utilisés, Dieu va le punir d'une année par mot. Donc il va descendre violemment au lieu de 180 ans qui étaient prévus, 147 ans. À cause des mots qu'il a dit. Sarah va être punie de mort parce qu'elle a dit que Dieu juge entre toi et moi. Sa vie sera punie pour cela. On ne met pas Dieu à un jugement entre un juif et un autre juif. Il y a un bétine pour cela. Il ne faut jamais dire que Dieu juge entre nous. Tu t'apportes tous les malheurs du monde en disant une phrase pareille. Donc tu t'auto-punis en faisant ce genre de choses.
Un juif qui maudit un autre juif, quand la mékalel est mitkalel, celui qui maudit un autre se maudit lui-même. Donc oui, on peut s'imposer des punitions, mais il ne faut pas ignorer qu'entre nous, on s'impose des punitions. Très souvent, une femme qui ne connaît pas très bien les lois, son mari, il n'est pas rentré à l'heure une fois, deux fois, trois fois. Elle est fatiguée, elle a la migraine, elle est fâchée. Le mec, il finit curé. Résultat des courses, la femme aussi veut des fois lancer des messages de punition pour dire stop, la punition est là pour remettre les pendules à l'heure. D'accord ? Comment on dit le mot punition en hébreu ? Onesh. Inversez les lettres. Sha'on. Vous allez comprendre pourquoi le mot onesh sont les lettres du mot sha'on, qui veut dire remettre les pendules à l'heure. Ça veut dire que quand on n'arrive pas à se faire comprendre avec l'intellect, on va passer à un système de douleur qui, avec ça, va faire parler les personnes dans la bonne direction. Puisque tu n'arrives pas à comprendre avec ça, donc souvent on va dire alors quoi tu me punis parce que je t'ai dit ça, oui j'ai besoin que tu comprennes. Tu n'arrives pas à comprendre de quoi est-ce que je te parle, donc tu vas mettre en application. Mais le but réel de la punition, dans le judaïsme, c'est que quand tu as compris, Dieu n'a plus besoin de te punir. Mais il arrive des fois que la punition soit un tikkun. Ça veut dire que la réparation, c'est la punition, et tu ne peux pas l'éviter. La grande question qu'on va élaborer ce soir, c'est qu'on a deux sortes de punitions. Et on ne sait pas si c'est une punition ou pas. Est-ce que c'est un isayom ou est-ce que c'est un onesh? Est-ce que Dieu m'a envoyé une épreuve? Est-ce que Dieu m'a envoyé une punition? Si c'est une épreuve, ça veut dire que je ne la mérite pas spécialement. Je suis mis à l'épreuve, je suis en examen. D'accord? D'où le silence en général total. Comme vous savez tous, quand on fait un examen à ses élèves, le professeur passe très proche de chaque élève, mais on ne l'entend pas. Très souvent, pendant une épreuve, on se demande où est Dieu dans notre vie. Pourquoi je subis tellement d'épreuves? La grande question, c'est de savoir, est-ce que je suis puni dans ce que je vis ou est-ce que c'est une épreuve? Si c'est une épreuve, le Ramchal dit, ça nous fait grandir. Si c'est une punition, tu règles une dette. Donc il y a quand même une sacrée différence entre la punition et l'épreuve. La grande question, c'est comment je peux distinguer dans ma vie si j'ai, par exemple, comme on dit souvent quand on est tunisien, t'arrives, tu as ton pneu qui est crevé, tu dis oh là là, quelle tannée, alors mais qu'est-ce que je t'ai fait? D'accord? C'est une tannée, changer une roue comme ça, tu te barres. Terrible. D'accord? Mais et qui t'a dit que c'est pas un Isaïon? Vous connaissez tous l'histoire de ce blond qui, sur le pont qui mène du New Jersey à New York, a eu un pneu crevé. D'accord? Il était seul dans sa Cadillac, il descend comme ça, et puis il y a un Fudge, un petit Lubavitch, qui se garde derrière, et sur le pont, il lui change sa roue. Le blond lui dit merci. Le Lubavitch ne le regarde même pas, il rentre dans sa voiture et il trace. Un mois plus tard, la banque appelle ce petit Lubavitch sympathique et lui demande qu'est-ce qu'ils font du $1 million qu'il a reçu sur son compte. Alors il lui dit quel $1 million? Quel $1 million? Il lui a dit vous avez un virement d'$1 million. Donc il va à la banque, il voit effectivement qu'il a reçu $1 million, il demande de qui ça vient, on lui dit de Donald Trump. Donald Trump, qui a eu un pneu crevé quand il était à l'époque dans l'histoire de la histoire, c'est une histoire qui date depuis 20 ans. Et il lui a tout simplement, quand il a vu qu'il ne lui a même pas demandé quoi que ce soit, il a pris sa plaque d'immatriculation, et il a pris ses renseignements et il lui a envoyé $1 million. Moi je dis à ce prix-là, j'ai changé 4 pneus. Gratis, hein. Ça veut dire que, est-ce que pour lui c'était une punition, ou est-ce que pour celui qui s'est arrêté c'était une punition? Le résultat, c'était un Isaïon. Tu as eu l'occasion de faire du chesed, il a fait du chesed, et il a été récompensé d'$1 million. On n'a pas de notion de quoi on parle, il va acheter une maison avec ça. En tout cas, avoir l'apport. Mais en quoi qu'il advienne, est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est un Isaïon? C'est ce qu'on essaiera, Bezrat Hashem, d'élaborer ce soir. Vous allez comprendre la réponse du Zohar qui fait vraiment, j'irai plus que ça, rien que pour la réponse du Zohar ce soir, ça va être le coup de venir au Shiur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, la punition ou le Nisayon va dépendre de toi. La réponse n'est pas dans le ciel, elle dépend de toi. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, si vous êtes sage. On a vu Moshe Rabbeinu qui a été puni. Pourquoi Jordan il a été puni, Moshe Rabbeinu? Il a frappé le rocher, Dieu lui a dit tu as manqué d'Emouna, tu ne rentreras pas en Israël. On a vu Yoshua Benoun être puni. Il n'a pas eu de garçon. Il a eu 7 filles avec Rahab. Pourquoi? Parce qu'il a tenu le soleil pendant 36 heures d'hommes. Et donc les femmes n'ont pas pu aller au mikvé. Les âmes
qui devait descendre cette nuit-là, ont porté plainte contre Yoshua ben Nun, Velo Zachar et Ben Zachar. Donc il a été puni malgré la mitzvah qu'il avait fait parce qu'il voulait finir la guerre avant Shabbat. Punition du roi David qui a eu froid, il est mort de froid, le roi David, vous savez ça? Pourquoi? Parce qu'il a coupé un bout de cape du roi Shaoul, lui montrant que s'il avait voulu le tuer, il aurait pu. Il lui a dit malgré tout, tu as touché à la cape de la royauté d'Israël. Donc la cape, c'est ce qui nous permet de le couvrir. Donc il mourra dans le froid. On a vu la punition des Meraglim qui ont fait du Motzi Shemra. Dieu les a tués avec la langue qui arrivait jusqu'au nombril. Les vers en sont sortis, ils ont explosé. C'est un truc, l'histoire. On a vu Abraham Avinu être puni en voyant sa descendance descendre en Égypte parce que Dieu lui dit va en Israël et bah, sauf il descend en Égypte. On a vu la gravité provoquée du ciel à maintes reprises. On voit beaucoup de gens qui ont été violemment punis. Doeg Adomi est mort à la moitié de sa vie parce qu'il ne travaillait pas les Shem Shamaïm. Achitophel, pareil, et ainsi de suite. Ce qu'on peut constater dans le Tanakh de façon générale, ou même dans la Gemara, ce sont des gens qui vont eux-mêmes s'imposer des punitions. Comme par exemple dans Masechet Ta'anit, Bedaf Kaf Aleph, nous avons un des personnages les plus aimés du judaïsme, le plus connu, Rabbi Nachum de Gamzo, qui avait l'habitude de dire Gamzo les Torah, la femelle. Donc lui, qu'est-ce qui se passe un jour? Il arrive comme ça avec son hamor, et il était en train de décharger, et un pauvre vient lui demander l'aumône, vient lui demander de l'aide, et qu'est-ce que va lui dire Rabbi Nachum? Il va lui dire, écoute Sadik, laisse-moi le temps de descendre ma marchandise, et je te donnerai l'argent qu'il te faudra. Le problème, c'est que le pauvre n'avait pas mangé depuis 2 semaines, et que le seul temps qu'il lui restait, c'était le temps d'un an, en lui disant, donne-moi au moins quelque chose maintenant à manger, je me sens partir, et le temps qu'il décharge la maladie, le temps qu'il décharge sa marchandise, eh bien, il se retourne et le pauvre est mort. Qu'est-ce que fait Rabbi Nachum? Il se maudit les yeux en disant, malheur à mes yeux, qui n'ont pas eu pitié de lui, il en viendra aveugle, malheur à mes mains, elles seront handicapées, malheur à mes jambes, il les perdra, malheur à mon corps, il mourra d'une maladie horrible, dans une pauvreté. Mais qui t'a dit de te punir? Qui t'a dit de te punir? Prenons un autre cas très très difficile, celui de Rabbi Meir Baal Haness. Rabbi Meir Baal Haness, à l'âge de 19 ans, c'est une histoire qui est très peu connue de sa biographie, mais que vous retrouvez dans les Parshanim. À l'âge de 19 ans, il décide d'aller voir un ami à Jérusalem. Et puis voilà qu'en tapant à la porte, une femme ouvre la porte, à ce moment-là, et lui demande est-ce que son ancienne Chavruta est là. Elle lui dit non, mais il ne va pas tarder à venir, c'était une Gdaba. Et Rabbi Meir rentre, et la porte est restée ouverte, la colle piatra, comme il faut, elle lui sert à manger, et elle lui sert à boire. Elle ne lui sert pas du vin normal, elle lui sert du vin que un dé à vin, t'es foutu. Elle lui sert un verre énorme, et donc Rabbi Meir se retrouve à boire du vin. Et comme vous savez l'effet est direct, il est complètement sous, et donc s'endort sur la table, il se retrouve le lendemain matin dans un lit, et elle, sans son kissou, le regarde en lui disant « Tu as été très bien cette nuit. » Parle d'une femme. Les femmes, elles ont toujours des réactions qui me font rire. Tous les séminaires, mais on se calme, on s'en fout. Bekitsu, Rabbi Meir comprend qu'il a été abusé pendant cette nuit, va au tribunal rabbinique de Jérusalem, qui tranche qu'il est Zakai. Ça veut dire qu'il est innocent. Pourquoi? Il a été abusé alors qu'il était saoul. Il n'a pas à être puni. C'est une femme mariée. Hashem Yishmor Berachem. Bien entendu, cette femme va être punie du ciel. Hashem Yishmor. Vous imaginez une femme mariée, si elle trompe son mari, ce que dit la Gemara dans Masechet Baba Metzia, Mimchet Amoudbet, descend Gainam ne l'auront plus jamais. Hashem Yishmor Berachem, sauf si elle fait tchouva avant de mourir. Mais dans le cas échéant, c'est d'avoir Hamour Meod. Ouais. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Je sais pas, moi je vais au tribunal, il me dit t'es innocent, je dis Wallah, Alaï. Il va avoir un autre tribunal à Tzipori. Ils lui disent t'es innocent. Il ne dit pas qu'il était déjà un tribunal, on n'a pas le droit de faire ça. Il va avoir un 3e tribunal. Ils écoutent et ils disent tu n'as aucune punition à t'infliger. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Vous n'allez pas me croire. Il s'est infligé une punition. Hein? Il s'est infligé une punition. Qu'est-ce qu'il a fait d'après toi? Ah, j'en sais rien, moi je le connais pas. Je te connais pas, mais je t'aime bien. Khatan? Elle est au courant, ta meuf? Top. Très bien. Rabbi Meir, il va aller dans la forêt. Et vous savez que les animaux ne peuvent attaquer que quand ils voient un animal. C'est-à-dire qu'en aucun cas, un animal peut attaquer un homme. En aucun cas. C'est impossible. Vous vérifierez avec le Rav Kawa, le Rahim Akadosh, Bechaina, Daniel, Begorvav d'Arbayata,
on a descendu des tzadikim dans la fosse aux lions. Les lions se sont installés comme des fauteuils. Un animal, ni un serpent, comme c'est passé avec Rabbi Hanina, il y avait un serpent qui avait l'habitude d'un harod sortir de son nid et qui piquait tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mis sa jambe à l'intérieur, le harod l'a piqué. Quand il a sorti sa jambe, il a montré le serpent qui était mort et lui qui n'avait absolument rien, alors qu'il avait piqué et que son venin était extrêmement venimeux. Qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là? Il a dit Lo anahash memit et la ahed. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Pérouche là-bas que le serpent, pourquoi lui mord même les tzadikim? Parce qu'il a une nature de tuer. C'est comme lui, les scorpions. C'est pour ça que Yosef est marqué les hashib akravim. Les serpents et les scorpions, qui sont deux animaux qu'on peut retrouver spirituellement au Guéhinam selon certains livres. Mais la reine, qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il va dans la forêt, il se présente devant des lions. Donc les lions vont Rabbi Meir. Miaou. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il va devant des ours. Il se présente devant des ours affamés, espérant se faire attaquer. Seulement, la nature, ça veut dire que Dieu du ciel lui dit « T'es innocent ». Les animaux voient Rabbi Meir Balanès et se prosternent devant lui. Imagine, tu as un lion comme ça, le roi lion avec les poils comme ça, bien roux, et le haï en or. Ouais. Il voit Rabbi Meir, Allah. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il fait Idbodédout pendant 2 jours, sans boire et sans manger, et supplie le ciel de lui faire payer, même si c'est Béchogeg, la faute d'avoir été abusé pendant une nuit. Dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu va ordonner à un lion de lui donner juste un tout petit coup de patte. Mais ce n'était pas un chat, c'était un lion. Il a boité jusqu'à la fin de sa vie. Alors à ce moment-là, Rabbi Meir est parti. Il a dit, même si je suis innocent, même si j'ai été abusé, même si j'y suis pour rien, il est hors de question que j'ai une faute sur moi sans la payer. Je veux me punir. Pour vous dire que la punition, elle a un digne de tikkun. Un mimevakesh tikkun. Pourquoi kichut asara? Les tzadikim, comme il dit, quand elle m'a dit rentre, à ce moment-là, j'aurais dû être intelligent et ne pas rentrer. Souvent on faute, parce qu'on est dans des situations où on est humain, mais le vrai problème, c'est pourquoi tu t'es mis dans une position de fauter. Donc, comme vous l'avez bien compris, la faute existe, et dans la Torah, on en parle en long et en large. Alors maintenant, je voudrais vous faire comprendre quelque chose de très important à partager. C'est comment est-ce que je peux vivre cette punition. D'être puni, ça fout les boules, parce qu'on a l'impression d'être des enfants. Et comme vous le savez toutes et tous, il n'y a que quand on est papa et maman qu'on peut comprendre que la punition n'est pas une punition, mais un moyen d'arriver à une éducation parfaite. Ça veut dire que si vous avez le malheur de suivre le système dans lequel le style moderne veut éduquer nos enfants, vous allez droit dans un mur. Quand on était jeune, pourtant je ne suis pas vieux, je n'osais pas dire à mon père ou à ma mère j'ai été puni par le prof. Parce que je me prenais une tarte avant qu'il me pose la question pourquoi. On avait peur. Je me rappelle, c'était Monsieur Bordeaux, on rentrait avec les blouses grises comme ça, main dans la main, 8h30 précise. La règle devant, le compas qu'on n'a jamais utilisé et tout, la totale. Ouais. Mais quand Monsieur Bordeaux, Monsieur Château, le directeur me met une claque dans la tronche, comment c'était l'école? Papa, super. La main. Parce que si, à l'époque, on disait qu'on avait été puni par le prof, c'était évident qu'on méritait la punition. C'était évident. Comment on est ressorti de tout ça? Très très bien. On va super. On a une éducation, la vérité, on a du savoir-vivre, on a du respect pour les personnes âgées, on savait faire les divisions, les multiplications. On avait une vie où on n'avait pas tous ces portables. Et pour avoir quelque chose, moi je me rappelle, quand on était jeune, tu veux de l'argent de poche, il faut le mériter. Hein. Tu bosses. Aujourd'hui, tu as 1000 shekels, va jouer avec tes potes. Pourquoi tu lui donnes cet argent? Pourquoi c'est si facile? Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie sans punition, c'est une vie qui n'est pas valable dans la société. Zélonachon. La punition nous a été donnée du ciel pour éduquer la personne. Si tu ne comprends pas, comme par exemple une mère adore son fils, le fils lui manque de respect 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle va lui dire, puisque c'est comme ça, ce soir tu ne viens pas à la mitzvah. Non, tu ne viens pas, tu crèves la bouche ouverte, si c'est une fille. Si c'est, je connais Benoît, va dans ta chambre. Alors, quoi qu'il advienne, vous avez bien compris que la punition fait partie de l'éducation. Et là, Gemara pose la question dans le Masechet Shabbat à propos de cela. Comment se fait-il que Adoniaou, ou plutôt exactement Avshalom, est sorti tordu, tandis que le roi Salomon est sorti nickel? Maëv de Benem, vous connaissez la réponse de la Gemara? Vous connaissez la réponse de la Gemara? La Gemara répond parce que le roi Salomon a été éduqué à la savate. S'il dit à la savate, elle a éduqué avec le salaire
et la punition. Tu manques pas de respect, il faut être à l'heure, il faut être quelqu'un qui tient sa parole, tu as dit quelque chose, tu vas et tu le feras. Le roi Salomon est sorti à Chacham Ekol à Adam, parce que sa mère a su lui donner une rectitude de vie. Tout donner, laisse-le, c'est pas bien. C'est bien, ça fait partie de l'éducation d'aujourd'hui, il faut donner beaucoup d'amour. Et si tu ne donnes pas beaucoup d'amour à tes enfants, la Sitra Harad viendra lui donner l'amour que tu ne lui as pas donné. Mais cet amour, il doit être cadré. Ce qui fait que des fois, punir, c'est savoir aimer. Et c'est pour cela que nos enfants, eh bien, on les aime plus que tout au monde, mais s'ils dépassent certaines limites, Kraut Rabbi, d'un coup on se transforme en lieu. Kraut Rabbi. Moi, ça va que tu parles sur la Torah. Alors, écoute bien. Et ça commence, Makara. Mais maintenant, tu as vu comment il me parle, lui? Espèce d'ingrat. Puisque c'est ça l'ingratitude, eh ben, tu vas te débrouiller tout seul. Je t'emmène pas prendre plus. Là, t'as pas peur que ça explose, t'as pas peur qu'il se trompe, t'as pas peur. Il faut qu'il apprenne, car la vie est une école. Oui. Ça y est, maintenant tu utilises le Onesh, Zekolaïne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la punition dans la Torah, c'est un tikkun. Comme par exemple, le Chachamim ici dans le Palpéléot, il dit la punition, c'est un tikkun. Donnez-moi de punition de la Torah, c'est qu'il a, c'est Refa, Ereg, Chenek, Karet, ça veut dire que la Torah te dit, celui qui a fait ça et ça, il est Karet, il est retranché du peuple. Celui qui a fait ça, il est Ereg, on le met à mort. Comme ça, tu le mets à mort. T'es ouf, toi. Ouais, ce qu'il a, on n'est pas à l'époque des pierres, c'est horrible. C'est Refa. De quoi tu parles? Brûler la personne, mais c'est Daesh ou quoi? Ça fait fanatique. La Gemara nous dit dans le Masechet Makot, c'est Sanhedrin, mais surtout dans le Masechet Makot, eh bien, qu'en réalité, cet homme-là, de par ce qu'il a fait dans sa bêtise, a mal. Écoutez bien, les mots sont très importants maintenant, parce que je ne dis pas ça des choses pour que vous les entendiez, des explications profondes. C'est que la pire faute qu'on puisse faire, c'est d'avoir mal utilisé le temps qui nous a été donné dans la vie. Vous savez ça? Quelle est la plus grave de toute la période du judaïsme? Bitul Zman. C'est-à-dire d'avoir pris ma montre et de l'avoir retournée. Si je prends les mots du mot sha'on, je les retourne, ça fait onesh. C'est pour ça que quand on partira de ce monde, il y a marqué, il y a peut-être din, vecheshbon. Din, c'est ce que j'ai fauté. Pourquoi cheshbon? Shakadosh baruch hu mitrashem bazman shibizbasta. Car la vie est un cadeau, chaque minute qui passe ne reviendra plus. Et étant donné que tu n'as pas utilisé ce temps pour quelque chose d'intelligent, de constructif, pour ton peuple, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants ou autres, c'est pour cela que la punition nous est donnée. La punition ne nous est pas donnée pour les fautes qu'on a faites, mais pour le temps qu'on a utilisé pour faire une faute. Il a fait une shaon otiot onish. C'est d'avoir gadol, vous pouvez pas savoir ce que je suis en train de vous dire, comment c'est d'avoir amok meod. C'est pour ça que les Chachamim nous disent, tout comme Talmud Torah keneget kulam, l'étude de la Torah contre toutes les mitzvot, aussi donc quelle est la pire des choses? Bitul Torah, kavata itim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Car le temps est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Il n'y a pas plus que ça. Vous savez quand est-ce qu'on se rend tous compte de ça? Il y a un moment dans la vie où on se rend compte que le temps nous a échappé, qu'on l'a raté, et que soi-même, on commence à réaliser. Il y a juste un moment dans la vie que ça nous arrive. À tous, hommes comme femmes. Quand? Quand on meurt. Au moment où on meurt, comme c'est marqué à propos du roi de Adam Arishon, quand il a vu ses descendants, il le roi David 3 heures. Je dis, qui celui-là? Parahalav. Roi David, yeux, Shemnach, en amande comme ça. C'est le temps. Avant c'était du Barry White. Donc, Bekitour Belaïnian, eh bien, où est-ce que j'en étais? Ouais, le roi David. Il a dit combien je vais vivre? Il lui a dit 1000 ans. Qu'est-ce que fait le roi David? 1000 ans! 1000 ans! Pas 100 ans, 1000 ans. À 930 ans, Dieu lui dit il faut que tu rendes ton âme. Il lui a dit ah non, pas du tout, tu m'as dit 1000 ans. Mais tu as donné 70 ans au roi David. Vous savez ce qu'il a dit à Adam Rishon? Shvatarat et Darim, rendez-moi mes 70 ans. Dieu lui a dit on ne peut pas. Parce que David Améler, c'est toi-même. Donc tu vivras tes 70 ans dans un autre corps. Adam, c'est Aleph Dalet même. Adam, David Mashiach. Donc tu ne peux pas te retirer ta propre vie. Mais la fin, il lui a expliqué qu'en réalité, le temps, dit le Zohar Kadosh à propos d'Adam Rishon, il s'est mis à pleurer. C'est un truc de fou.
Le Zohar nous dit, Adam Arishon n'a pas pleuré pour la faute qu'il a fait. Hein. Il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait donné du temps. Et le temps, les hommes d'affaires te diront la même chose, c'est de l'argent. Le temps, c'est la plus grande valeur de ce monde. C'est la plus grande. Vous savez pourquoi? Parce que si les diamants sont rares, c'est que c'est moi qui ai l'équipe d'appartement. Le temps, c'est la chose la plus rare au monde. Parce que la minute qui vient de passer n'a jamais existé et ne reviendra plus jamais. C'est-à-dire que chaque chose au monde peut être unique. Mais rien n'est plus unique au monde que le temps. Ce qui fait que dès qu'on perd du temps, on est déjà sous l'égide de la punition. Ça veut dire que ce qui fait à la punition du ciel, « Hey, je mérite une punition », c'est ce qu'on a fait de notre temps. Et c'est pour cela que dans la vie, quoi que l'on fasse, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vacances. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends un moment de repos. Je prends un moment pour mieux revivre ma vie. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de nofesh, pas de chofesh. Nofesh minshon nefesh. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. La vie est faite pour les humains. On n'est pas des anges. Mais une fois que tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour toi-même, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton peuple? Qu'est-ce que tu as fait? Un jour, quelqu'un m'a posé la question, je fais une parenthèse. Voilà. Il m'a dit, quelle différence entre un juif en France qui fait rien de sa vie et un juif qui fait rien de sa vie en Israël? Je lui dis, il y a une grande différence. C'est qu'un juif en France qui fait rien, il ne sert à rien. Mais un juif en Israël qui fait rien, il complète la nation d'Israël sur sa terre. Puisque chaque seconde, dit la Gemara dans la Masechet Ketubot, son Aleph, où un juif vit en Israël, chaque seconde, il fait une mitzvah de la Torah. Selon le Ramban, Rahmanide. Chaque seconde, tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais à la vie? T'es une plante. Tu t'es fait planter partout, t'en as marre, t'es une plante. Tu vis en Israël, chaque pas que tu fais, c'est un ange. Tu connais les trucs quand tu marches par terre, ça c'est clair? Si vous pouvez voir de vos yeux, chaque pas que vous faites en Israël, ça allume une lumière qui est un ange, parce que vous marchez en Israël. À partir de quand je deviens héritier du monde futur en Israël? 4 pas. Chaque fois que je fais 4 pas, dans le ciel, Ata ben haolam haba, Ata ben haolam haba. Gemara Meforeshet, c'est pas de moi. Mohamed dit, tu fais 4000 km, je te donne. Abba Akadosh Baruch Hu dit, Arba Amot. Tu fais 4 pas, Beret Israël. C'est là, en bas de la page, à gauche. Zéberoucha là-bas. Comment, moi, maintenant, je peux transformer une punition en Nisayon? Le Zohar HaKadosh répond à cette question, et heureusement qu'on a eu le Zohar HaKadosh. Vous voulez entendre la réponse? Rien que pour ça, je vous ai dit que ça allait venir. Alors retenez-le à vie. Si je subis une punition, Rasra, je veux me marier, ça prend du temps, pourquoi ça casse, pourquoi ceci? Le travail, pareil. Imata mekabel be'ahava zenisayon. C'est-à-dire que cette punition, je vais prendre cette boîte, vous permettez? Ce que je reçois, je vais décider, moi, si c'est une punition ou un nisayon. Si c'est une épreuve, ça veut dire que ça va me faire grandir. Oui? Qu'est-ce qui va décider de ce que je reçois? Vous allez comprendre tout de suite. Takshivutov. Takshivutov. Il n'y a aucun nisayon qui n'est donné à l'homme s'il ne mérite pas la punition qu'il vit dans son nisayon. Je vous donne un exemple pour pas perdre de temps. Quel est le plus grand nisayon qu'on ait trouvé dans la Torah? La Akedat Yitzhak. D'accord? Vient Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Kachnet Bitra, Etecha, Sharafta, Yitzhak, Belech Lecha, Moria. Ok? La Gemara dit wow. On se calme. Pourquoi Dieu donne une telle épreuve à Abraham de prendre son fils? Alors qu'Abraham luttait contre la molaire, c'était une avodazara, on devait tuer ses enfants. Abraham a arrêté cette avodazara-là. Abraham, à cette époque, enfin, arrive sur terre à arrêter l'avodazara, l'idolâtrie de tuer des enfants. Et Dieu lui dit, prends ton fils, va le tuer aux yeux de tous. Mais ça va pas, non? Par la vitrak. Jusqu'à ce que j'ai eu cet enfant, tu me le prends? Tu m'as dit que de lui viendra une grande descendance, il n'est même pas marié. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Clou. Qu'est-ce que fait Abraham? Vayashkem Abraham Baboker. Vient la Gemara, il nous dit, comme c'est marqué dans le livre Kavayachar, et c'est d'avoir une flamme. Il dit, tu sais pourquoi Abraham il a eu cette épreuve? Parce que la seule fois où il n'a pas invité des pauvres, c'est pour le Brit Yitzhak. À son niveau à lui, c'est une faute qu'il devait payer très cher. La veille de la Brit Mila de son fils, Abraham a invité que des princes, que des hauts dignitaires, il n'y avait pas un seul pauvre à sa table. L'ange accusateur s'est levé et a dit, car c'est le jour où Dieu offert Soudatodaya. Dieu te donne un fils, tu n'invites pas un pauvre.
c'est le seul repas de toute la vie d'Abraham qui a vécu 175 ans. C'est le seul repas, il n'y avait pas un pauvre à sa table. Lui qui avait fait Eshal Abraham à Be'er Shava, il n'a pas habité. Mashma Mikan, la Gemara, elle dit, est-ce que c'est un Nisayon ou est-ce que c'est un Onesh? Et pourtant, il y a marqué Esser Nisyanot Nit Nasa Abraham Avinu. La Gemara nous dit quelque chose de nifla. Elle nous dit en réalité la punition ou le Nisayon. Donc la punition ou l'épreuve. Le titre, c'est toi qui le décides. Parce que si c'est un Nisayon, tu le mérites. Et si c'est une épreuve, si c'est une punition, tu le mérites. En réalité, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Le mec, il a les 4 pneus crevés. C'est une épreuve de Dieu. Yudke Vavke. D'accord, en attendant, ça me coûte 2000 shekels, rasera, il faut la remorquer, il faut l'emmener. Machin de punition ou épreuve. Le résultat elle-même, surtout pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Zohar nous dit, si je reçois cette épreuve avec amour, Mikol Alev, pas un Gamzol Torah, Gamzol Torah, j'en peux plus de ma vie. Non, un vrai Gamzol Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, Al Mikabel Be'ava. Aval Be'emet, pas dans le cœur, Rasra va crever ailleurs. Mamash Mikol Alev. Cette punition, tu viens de l'emmener au niveau du Nisayon. Tu viens de faire la capara de ta punition, mais tu gagnes un challenge en plus. Dans le monde d'en haut, on dit waouh, il a réussi son épreuve. C'est une grande différence. Et pourquoi lui il subit ça? Il est puni. Le mot punition est péjoratif. Le mot Nisayon, il est glorifique. Ça se dit? Glorifique? Ça se dit pas? Glorieux. Glorieux. Glorifiant. Qui t'a dit glorifiant, maître Capello? D'où tu sais, toi, glorifiant? Dans Bekitson et la Ignat, vous avez bien compris que quelque chose de glorifiant, c'est mieux que d'être puni. C'est horrible, mec. Pourquoi t'as ça? Dieu, il t'a puni. Vous avez une femme qui veut énerver son mari, ou un mari qui veut tuer sa femme, et tu te rends compte, j'ai perdu ça et ça. Eh ouais, Dieu, il t'a puni. C'est un mec, c'est tous des apprentis sorciers, ils connaissent les contes divins. En réalité, la femme, c'est l'intelligente, et qu'elle écoute les chiots, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah, pas du tout, c'est un lycéen, j'ai pris avec amour, mon chéri. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que le Zohar HaKadosh nous dit, c'est toi qui vas décider de laisser ça en tant que punition ou en tant qu'épreuve. Si tu grognes ce qui t'arrive, tu l'as fait descendre au niveau de la punition. Et qu'est-ce que c'est la punition? Ça ne te donne aucun mérite. Tu n'as fait rien d'autre qu'un capara. Et je vous dis franchement, le Zohar, il va plus loin que ça. Il est beaucoup plus dur que moi. Le Zohar, il dit que même la punition, si elle n'est pas prise avec amour, ben, le tikkun n'a pas été fait. Tu mérites une autre punition. Donc, quelle est la plus grande mitzvah? Mitzvah Gedola Liya. C'est riche, je te dis. Ouais. Brise. Magnifique. Pérouche Adava, qu'on a intérêt de mettre les kabel, kol, be'ahava. Parce que le challenge se trouve exactement dans ces deux dimensions. Est-ce que je prends cette situation comme étant. Est-ce que je. Pardon. Tu l'as, je crois. C'est le rab de la synagogue? Les personnes s'est levées? Non, c'est le lait. Non, là, t'as eu mal au ventre. Vous savez quel salaire vous allez prendre de le Torah? Ram, il rentre avec le Knesset. Chaya, Béfi, Al-Khalakoum. Ah ouais, c'est un marad d'Atra. Refaites l'entrée, s'il vous plaît. Vous êtes fous, quoi. Vous allez comme un rab qui rentre, mais qui reste assis, servez-leur un coca avec des cigarettes. Vente à Nideh Chachamim, la Gemara me dit, dans le Shabbat, la Daf Koufnou, tête, comment on devient riche? D'accord? 3 déotes. Sur la Babylonie, la Galoute et Retrel. En Israël, le Maaser, d'accord? En Babylonie, Vot Amideh Chachamim, et dans la Galoute, Chiboud HaShabbat. Tu vas avoir les 3 jokers. D'accord? Tu fais Shabbat, d'accord? Tu prélèves le Maaser, et Vot Amideh Chachamim. Et là, c'est le loto. אבל באמת מצווה גדולה לעמוד לפני תלמיד חכם. טוב, ולכן, on va maintenant comprendre que 5 questions que m'a posé mon épouse tout à l'heure. Je lui pose moi des questions sur le sujet parce que la vérité, ce que tu m'as choisi, c'est un sujet un peu pourri quoi, au niveau de l'enseignement. Mais avant de commencer, j'aimerais vous expliquer ce qu'explique le Baal Péléoët, donc Eliezer Papo, Rabbi Eliezer Papo sur Monesh. Et lui nous dit une chose que vous avez tous, c'est que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de punir nous-mêmes la personne ou de demander à Dieu de le punir. C'est pour ça que tous les soirs, nous avons un moussar qui est très important, de Rabbi Chania Ben Akana, qui nous dit, Nechonia Ben Akana,
ריבונו של עולם, הרי מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממותי, בין בעוני, לכל בית ישראל, ולא יענה שום אדם בסיבתי, et que personne ne soit jamais puni à cause de moi. Je répète cette phrase. Nous avons tous le devoir, femmes comme hommes, hommes comme femmes, je vous ai oublié de dire, mais c'est pas grave, Bofen Ikroni, de pardonner et de demander en prière tous les soirs que Akadosh Baruch Hu ne punisse pas. Donc vous avez compris comment il faut être zen, calme, doux, comme c'est comment ça va, Baruch Hashem, il m'a arnaqué, Baruch Hashem, quel petit coup. Je prends Béhava, il y a des crêpes qui crèvent la bouche ouverte, là, qui tourne à droite, à gauche. Vous connaissez ça? Les nerfs, les nerfs. Calme-toi, babouche. Namari, bono shelonam, arim mochel. Omer le Baal Péléoët, je ne veux pas tout vous lire parce que ce serait trop long, mais il dit Mish Enoekar, celui qui, Enoekar, c'est-à-dire qui se conduit comme ça, et qui supplie le Créateur du monde, qu'aucun juif ne soit puni à cause de lui, même qu'il ait volé, qu'il ait arnaqué, qu'il n'ait pas donné le kavod, et ainsi de suite. L'homme échané, il est mévatel et taxerot bachamim contre lui. Lui aussi, mida keneged mida lobatla. Ce qui fait que dans le Moussar, qu'est-ce qu'on va dire? Yehiratson, alors je voudrais vous le lire, portez-moi un, voilà, prendre le sidour ici présent, et j'aimerais vous le lire tel qu'il est dans le texte, afin de vous faire vivre quelque chose de grandiose. Par contre, je ne sais pas où Tu veux, je l'ai sur le téléphone. Non, je l'ai sur le téléphone, tu veux? Moi, je n'ai pas besoin. Par contre, je ne sais pas où il est ici, peut-être qu'il est dans le... Just a minute. Normalement, il est après. Non, il n'est pas là. Je ne sais pas où l'on met ici. C'est très important de l'entendre dans les mots parce qu'il y a beaucoup de significations. Là, alors, Kiryat Shema Lamita. Je suis bête, c'est un truc de Sidour sur la synagogue, donc ils m'ont pas mis ici. Ici qui dort à la synagogue. Voilà. Le rabbin est passé d'un tarba mode, la mode. Non, vous lisez trop lent, de toute façon. Todarabah. Alors écoutez bien, à propos de la punition, regardez bien le texte qu'on dit tous les soirs. On a posé la question à Rabbi Hanan Mendoza, Shurich Yamim Araba Meot Shana. Il a vécu 400 ans. On lui a posé la question, on lui a dit, Bema Zachita, qu'est-ce que tu as fait comme Isa pour vivre 400 ans? Il a répondu exactement ce que je vais vous lire maintenant. Tous les soirs, avant de dormir, je citais Ribono Shel Olam, maître du monde, Areni Mohel, Vesoler, voici que je pardonne et excuse les Chomishir Is, tout celui qui m'a mis en colère, Veiknitoti qui m'a contrarié, Oshrata Kenedi qui a fauté par inadvertance contre moi, que ce soit au niveau de mon corps, au niveau de mon argent, au niveau de mon honneur, au niveau de tout ce que je possède, qu'il ait fait exprès, qu'il ait fait avec volonté, qu'il ait fait sans faire exprès, qu'il ait fait en bénézide avec intention, Ben Bidibour Ben Bemassé, par sa parole ou par son action, Ben Bigil Goulze, écoutez bien la suite, de cette réincarnation, Ben Bigil Goulacher, ou de la réincarnation précédente, c'est dans le ça que vous dites tous les soirs. Okay, et pourquoi c'est important de l'entendre? Parce que des fois on est puni sur terre, on ne sait pas pourquoi. En réalité, tout est mida keneged mida. Ce qu'on a fait de mal, on le resubit tôt ou tard. C'est vrai? Mais pas forcément dans la vie qu'on a eue. C'est-à-dire que si vous cherchez tout le temps des réponses à pourquoi Dieu me fait ça, vous perdez du temps. Vous le dites ici. Ben Begil Goul Zé, Ben Begil Goul Acher. Tu ne peux pas savoir. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov. On dirait qu'il était tellement kadosh, Baal Shem Tov, qu'il aurait été digne d'être tunisien. Le Baal Shem Tov, il y a un mec qui vient le voir, il lui dit, voilà, ça s'appelle Yitzhak, voilà, j'ai pas de chance, j'ai 31 ans, ça va pas, j'ai toujours pas de maison, j'ai pas de travail, j'ai pas de femme, j'ai rien, j'ai pas d'amis. Moi j'aurais dit il va crever, hein. Il reste pas grand chose. Hein. Et Baal Shem Tov vient comme ça, il lui dit, ouais, oui, il écoute comme ça, il dit, j'ai des maladies, je pue. Le mec, je suis méchant. Le Baal Shem Tov, il lui dit, il n'y a qu'une personne qui peut répondre à ta question. Il y a une, pas deux, il y a une seule personne qui peut t'aider. Il faut. Non, non, ça c'est pour les psychiatres. Et toi, Obi-Wan, que la force soit avec toi. Non, non. Le Baal Shem Tov lui a dit, il n'y a qu'une personne qui peut te donner la réponse à ton problème. Donc, lui, il lui pose la question au Baal Shem Tov, lui dit, Mado Akadosh Baruch Hu Ainish Oti. Pourquoi Dieu me punit à ce point-là? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai 31 ans. À l'époque, c'était très tard d'être marié à 31 ans. C'était comme quelqu'un aujourd'hui, 50 ans. C'est Zélo Youman. On se mariait jeune. On se mariait même avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est les mamans qui faisaient les Ginette avec Bertrand. Mais Kitsour,
Il lui dit, va voir dans telle ville, telle personne, et il te répondra. Qu'est-ce que fait ce jeune homme? Il dit, Zek, je viens le voir pour m'en sortir, il n'a même pas de quoi prendre une diligence. Il y va à pied à travers champs, il met 3 jours pour y arriver, mais il arrive, il n'a plus une thune sur lui, et il demande le nom de la personne qu'il lui a donné. Qui était cette personne? Il s'appelait Roland, le relou. J'invente le nom, c'est pas grave, j'ai oublié le nom. On va appeler Roland le relou. C'est son nom, on va l'appeler Kikoubli en tunisien. Et on lui demande, il demande où est-ce qu'il est. Chaque fois qu'il pose la question à quelqu'un, la personne le regarde comme ça, surtout chez les personnes âgées, et il crache par terre en lui disant pousse-toi de mon chemin. Déjà qu'il n'avait pas beaucoup de chance, là il était jeune là. À un moment, il rentre chez un boucher, il dit voilà, je vous ai posé une question. Est-ce que vous pouvez me répondre sans m'insulter, sans me jeter? Il dit oui, pourquoi? Il dit je sais pas, dès que je prononce un nom ici, tout le monde, on va balader. Et il crache par terre, et qu'est-ce que tu veux chez nous, toi? Dégage. À ce point-là, pourtant vous avez l'air d'avoir l'air Chamaïl ici. Il lui a dit, pourquoi tu veux savoir qui il est? Il lui a dit, parce que c'est le Baal Shem Tov qui m'a envoyé chez lui. Quand ils entendent le nom du Baal Shem Tov, ils sont en garde à vous. Ils ont dit, le Baal Shem Tov? Il dit, comment il peut t'envoyer chez un homme qui est mort il y a 60 ans, 50 ans? Il dit, comment ça il est mort? Il est enterré avec les chiens au cimetière. Quand il est mort, il y a eu une grande fête dans la ville, parce que c'était un juif renégat, jaloux de tout le monde, qui prenait les femmes mariées, qui vendait aux Cosaques, dès qu'il y avait des juifs qui faisaient l'argent, pour des bourses d'argent. Et cet homme-là nous a pourri la vie. Il va au cimetière, du côté où on enterrait les animaux, et il trouve effectivement la tombe d'un homme sur lequel il a marqué Mekula l'école adorante, maudit pour toujours. Quand il voit ça, il dit Rasra, Zech. Quand je suis venu pour rendre bracha de mon rab, il m'a dit va voir. Il retourne voir le Baal Shem Tov, il lui dit Grand arabe. Il lui a dit tu l'as vu? Il lui a dit comment vous voulez que je vois un homme qui est mort il n'a même pas 50 ans, il ne veut même pas me donner le nom de sa date, tout est oublié, il n'y a même pas son nom sur la tombe. Mais il était là, on m'a dit. Il lui a dit, et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais sur sa tombe? Il lui a dit, en quoi je peux avoir une réponse? Il lui a dit, alors ta réponse c'était que lui c'était toi. Tu es la réincarnation de cette ordure qui a fait tellement de mal autour de lui. Tu as séparé des hommes des femmes, tu as ruiné des gens, tu les as rendus malades, tu les as... Quand il lui a dit Baal Shem Tov, il lui a dit, il n'y a pas besoin d'un kitsour. Il lui a dit, je vais faire un kitsour. Il y a une façon d'arranger les punitions dans ce monde, il y a une façon de faire les choses. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir chassid. Il lui a dit, mais t'as un tivin kula à l'excès. Ça veut dire que tu ne rentreras tous les soirs dans ton lit que quand tu n'auras plus 1/100, 1/1000 de force en toi. Tu ne vas pas faire une messiroute, tu vas servir les pauvres. Tu vas t'occuper de l'un et de l'autre. Le Be'ezrat Hashem, d'ici 10 ans, tu seras déjà marié, tu auras des enfants, une parnassa. Il lui a dit 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. 10 ans. Il lui a dit, c'est tout ce que je peux faire pour toi. 10 années, et après tu commenceras à monter. Et c'est ce qu'on dit dans le Moussar. Ben Bigil Gzgouzé. Ce n'est pas forcé que ta punition a un rapport avec aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Comment je peux transformer ma punition en Nisayon, Bekabbalah, sévère panim, il y a faute. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne cette punition avec amour pour que Dieu me fasse le cadeau, que cette punition devienne un Nisayon. Si c'est un Nisayon, je marque un point pour le monde futur. Itzlachti. Regardez la suite de ce texte. D'accord? Écoutez bien la suite. Ben Benasseh ben Guzman. L'Echol bar Israël. Velo ya'anesh shum adam besibati. Et qu'est-ce qu'on demande tous les soirs? Maître du monde, je t'en supplie, n'envoie aucune punition pour ces gens qui méritent une punition parce qu'ils m'ont fait du mal. Vous imaginez quand on est sfarade et je sens chaud. Ouh là là, ce qui va t'arriver, ce que tu viens de me faire. J'ai de la peine pour toi. Assourd. Mais il y a une suite. Vous voulez la suite? Non seulement on dit, j'aime bien toujours faire c'est que non seulement on doit supplier Dieu tous les soirs que personne de juif ne soit puni, et là j'ai envie de vous poser une question avant de continuer. La malo, arrête pas, tu fais tout mida keneged mida. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov va voir telle personne, va te répondre. D'accord? Pourquoi nous, on doit prier pour qu'un pourri de sa race nous fasse du mal, on dit non, ne le punis pas. Mais qui crève le mec, tu mérites. T'as volé, tu te fais attraper, tu mérites. Non? Tu vas compris. Tu joues avec le feu, tu te brûles. Non? Pourquoi Dieu nous demande, comme secret de l'histoire, prie pour qu'il ne soit pas puni? Vous avez une réponse à me donner? Parce qu'on n'a pas le droit de juger.
Non mais là tu juges pas, c'est plus ce que tu as subi quoi. Ouais, mais tu l'as subi, donc après tu le juges. D'accord, tu sais quoi j'espère Dieu, mais pourquoi prier pour pas qu'il soit puni? Je ne veux pas prier pour qu'il soit puni, d'accord. Il y a une différence entre je vais prier pour qu'il morfle et je vais prier pour qu'il ne morfle pas. L'âme. Peut-être qu'un jour on sera dans la même situation et on voudra l'indulgence. Alors, très bien, c'est la suite de la prière, c'est pas la réponse. C'est pas mal, madame au chapeau noir, mais ici il y en a qu'un qui porte le chapeau noir. Un peu. Yératson, donc ça c'est la suite, vous avez bien compris. Une fois qu'on a demandé à Dieu, c'est la réponse du texte lui-même, ce que vous venez de donner, donc c'est la suite. Une fois qu'on a demandé à Dieu de ne pas punir une personne qui nous a fait du mal à nous, on peut se permettre le culot, la chutzpah, l'otinerie, maître Capello, l'otinerie. Otinerie, non, ça marche pas. En tunisien français, ça fait otinerie, otin, non? Comment on dit otinerie? Comment on dit? Effronterie. Otinerie, on dit. Ça peut être chef. Effronterie, c'est lui là, à côté avec la casquette. Maintenant que j'ai demandé à Dieu de ne punir personne à cause du mal qu'il m'a fait à moi, comme toi, Dieu, tu ne peux pas être moins que moi, même si je mérite une punition, je te demande de l'annuler. Qui est le gagnant? Celui qui prie pour qu'une personne qui nous ait fait du mal ne soit pas punie, annule les décrets contre lui automatiquement. C'est ce qu'explique Rabbi Yochanan ben Dossa. Il dit, étant donné que tous les jours je demandais à Dieu de pardonner chaque juif qui me fait du mal, comment Dieu peut m'en vouloir dans le ciel? Maintenant on parle de Rabbi Yochanan ben Dossa, Kodesh Kodashim, okay? Il dit maintenant, je peux avoir la chutzpah de permettre de dire à Dieu, pourquoi tu me punis? Est-ce que moi, je t'ai demandé de prier pour quelqu'un, même si je t'ai fait du mal, moi on m'a fait du mal, je te demande de ne pas le punir. Ça te permet donc de demander à Dieu de ne pas le punir, et donc vous aviez raison madame, et je le lis. Et toutes mes dettes, efface-les du monde d'en haut, j'ai aucune dette. Vous entendez? Vous avez le droit de demander dans le texte après, Mehok beracham, mais c'est Mehok. Dieu qui écoute à Sarah, il n'y a pas un d'avoir qu'elle s'est affautée, Dieu l'oublie. Ve'en masopanim, nous dit Rabbi Elazar Akapar dans la 24e Mishnah, le 4e chapitre de Maseret Avot. Dieu n'oublie rien de tes fautes. Tout comme tu vas recevoir un salaire pour l'éternité pour chaque mitzvah, pour chacune de tes fautes, tu rendras des comptes. Eh non, tu as posé la question tout à l'heure, comment on peut effacer? C'est marqué ici. Tu peux demander à Dieu d'effacer toutes tes punitions si tu es capable de prier pour que l'autre ne soit pas puni malgré le mal qu'il t'a fait. Mais là, par contre, il va falloir se travailler les reins, les boyaux. Le mec, il t'a arnaqué, il t'a pourri ta vie, et tu dis, bon, Shelola. Moi, je me rappelle une fois, il y a une femme qui m'a fait beaucoup de mal. Mais beaucoup, pas du mal, beaucoup de mal. Et pendant quelques nuits, quand je lisais ce texte, je dis, Chutz mimena. Je ne pouvais pas. Comme, je dis franchement, Khatati Hachem, je disais comme ça, le soir, mais mec, je vous mens pas. Tous les soirs, j'ai dit, à part elle. J'arrivais pas à me travailler. Et après, j'ai dit, comme ça, même elle. Pourquoi? C'est-à-dire un monde savot, un monde savot. Amarti, tu sais quoi? Elle, si je le dis, ce sera hypocrite. Et Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. C'est Toro Kevavo. Et je me rappelle de cette période, il y a très longtemps de ça, je disais, Chutz mimena, et je donnais son nom. Aval lo alédé. Et donc je finis la suite pour madame, puisque vous avez donné la réponse du texte lui-même. Regardez bien comme c'est beau la Torah. Efface toute dette que j'ai vis-à-vis de toi dans ta grande miséricorde. Aval lo alédé isurim vaholaim raim. Aucune souffrance ni maladie. En d'autres termes, mida keneged mida. Tu as demandé l'annulation de la punition pour ton frère qui méritait d'être puni pour le mal qu'il t'a fait. Tu as fait ses fautes, tout simplement. C'est-à-dire que tu prends sur toi des méchants juifs, tu annules l'intention de Elohim, qui est la justice, Kamocha Gematria 86. Tu as réveillé un vie. Vous avez d'autres explications? Il y en a plein, je peux vous en donner les unes après les autres. Pourquoi on doit pardonner à chacun de nous? Il demande au camp. C'est dans c'est carrément la Mika. Donc c'est Dorim, Todarab de m'avoir apporté ce jour, je m'excuse d'avoir dérangé. Maintenant, je vous donne d'autres explications, deux pour avancer dans le Chiour, parce que j'habite chez ma femme à Ashdod, donc il ne faut pas que je tarde non plus. Mais deux autres explications, c'est que si je ne suis pas capable de pardonner le facteur qui m'a apporté mon courrier et qui m'a découragé, ça veut dire que je ne vois pas la main d'Hachem. En d'autres termes, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Maseret Sota, Daf Mentet Amudbet, Dor Hamashiach, Dor Pena Kelev. Qu'est-ce que c'est un chien? C'est un animal qui n'est pas capable de faire la différence entre le bâton et celui qui le tient. C'est-à-dire que tu prends un bâton avec un chien, tu viens pour le frapper, il regarde le bâton, il veut mordre le bâton, il est teubé, il mord celui qui tient le bâton. Le chien, c'est celui qui voit la personne sans comprendre que nous sommes dans une
pièce de théâtre dans laquelle le Créateur du monde se sert de pions. Nous sommes tous des pions qui appartenons à Megalgel Chova Yedechaya, dit l'Agmara. Nous avons une dette à régler. Dieu regarde le rachat qui veut bien être le volontaire de celui qui va te faire payer les choses. Mais qui est derrière ce que tu viens de subir? Hachem. Comment ça peut être Hachem si c'est un Nisayon? Si c'est un Nisayon, ça vient automatiquement d'Hachem. Donc si toi maintenant tu prends Béhava et que tu lui pardonnes au facteur, c'est-à-dire celui qui te fait le mal, Mashmamikan, que tu vois plus lui, tu vois celui qui tient les choses. Ouais. Vous avez déjà vu un mec qui va se battre contre un bâton quand il était en pension, il s'est fait battu par une baguette. D'accord? Et il vient, il se venge sur la baguette. C'est un teubé. Venge-toi sur celui qui t'a frappé. Évidemment, lui, il a essayé de m'éduquer. Mais cette baguette, qu'est-ce qu'elle m'a fait mal? C'est exactement quoi on ressent. Si tu n'es pas capable de pardonner la personne, c'est que tu as ignoré Dieu dans l'histoire. Donc tu l'as vu comme lui qui te punit et non pas comme un Isaïen. Tu as tout perdu. Oui, mais on peut ne pas pardonner. Toi, t'es dans mon camp, tu ne dois pas poser de questions. Super. Toi, tu vas dire, enfin, toi, dans ce cas, tu dis, waouh, vous avez vu, c'est mon relais, comme ça. Qu'est-ce que tu dis? On peut ne pas pardonner, Oui. mais rester indifférent, ne pas vouloir du mal pour la personne. Rabbi Nachman a dit, Mais j'ai ne pas plus aimé pardonner ceux parce qui m'ont que fait c'est du trop mal que dur. ceux qui m'ont fait du bien, parce que ceux qui m'ont Hein? fait du mal m'ont fait grandir. Hein? Hein? Si Rabbi Nachman dans Chaim Oharan dit, j'ai plus aimé ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien, car ceux qui m'ont fait du mal m'ont fait grandir. Alors c'est vrai que ça fait un peu sans paritif, sans tout. Non, absolument pas. C'est être capable de comprendre si derrière chaque événement que je vis, je suis capable de travailler mon humilité et de voir la main d'Hachem partout. Du verset des 5 conditions de la Teshuvah, Bechol derachecha dahehu, découvrir Hachem sur chacun de mes pas. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de vivre à Kadosh Baruch Hu malgré le fait que devant moi, j'ai juste une personne qui me veut du mal? Est-ce que c'est lui que je regarde ou pas? Par exemple, vous savez qu'il est beaucoup plus facile de frapper quelqu'un que de se retenir de le frapper quand tu te casses les pieds. Il faut être capable, comme il dit à la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Benzoma, Ezim Gibor, Kovesh et Titzro. Celui qui est capable de surmonter ses nerfs. Par exemple, ta femme, elle t'a encore invité sa mère au Shabbat, elle t'a pas dit. Et là, belle-mère, quel plaisir, attendez 2 secondes. Le Shem Yahoud Shabbat, allez, balasut tikkon, aqlali. Mana, c'est Adam Kachelo. C'est très difficile de pardonner. Et quand on est capable de contrôler ses nerfs, contrôler son cerveau, capable de pardonner, surtout quand on a le sang chaud, qu'est-ce qu'on voit? Tu fais du bien à quelqu'un, il te rend le mal. Allez, vas-y, aime-le. En tunisien, on lui dit Yatik Tapra. Pourquoi? Parce que c'est Mida Kenegamida. Tu me fais du mal, je t'ai pas fait du mal, je t'ai fait du bien, tu me rends le mal pour le bien. Et toi, tu es là le soir, et Shololam Yiratson, que lui, tu lui fasses pas de mal, qu'il soit pas puni, Biglali, à cause de moi. Alors Dieu te pose la question, alors qui tu as vu devant toi? Il dit, je t'ai vu toi pour un Isaïon. J'ai travaillé ma Anaba. J'ai travaillé tout ce que j'avais à faire. Zenisayon, ça veut dire que j'ai été capable de prendre le Onesh, qui appartient au niveau du Gal, et je l'ai rendu Eser Nisionot Nitnasa Abraham Avinu. C'est d'avoir Gadol, mais d'être capable d'être au-dessus de cela, c'est d'avoir Gadol. Mais ça demande un contrôle de soi, où tu as fumé 10 joints avant, où tu as fait 10 ans de yoga, un truc comme ça, c'est pas possible. C'est énorme de ne pas s'énerver contre une personne. Vous avez un accident de voiture, les gens ils sortent de la voiture, bah t'as vu là, t'as un chouga, t'as l'eau et tout, mais tout le temps. Pose-toi une question, comment tu vas? Vous allez bien? Vous voulez un verre d'eau? On peut vous aider? Non, on est tout de suite sur les nerfs. Deuxièmement, après qu'est-ce qu'on fait? Punaise la voiture. Oh la galère, allô, ouais, je suis arrivé en retard, j'ai pas de chance. Quand la voiture est réparée, alors, Baruch Hashem, il y a une épreuve, tout à l'aide. Au relou. Oui. Quand on a une. C'est pas parce que vous avez donné une bonne réponse que vous. J'ai le droit à poser une question. J'écoute. Quand il y a un problème entre 2 personnes et qu'on demande à Hachem d'être le seul juge, Assour. Assour aussi. On peut perdre sa vie à cause de ça, c'est le cas de Sarah. Ishpot Elokim Beni Ubencha. C'est Assour. Et c'est malheureusement un langage très tunisien que j'ai souvent entendu quand j'étais jeune. Et c'est non seulement un interdit Khamor Meod, c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous impose dans ce cas-là, d'aller au Bédine. C'est pour ça qu'il y a des Dayanim, on va voir le Bédine. Pourquoi? Parce que quand c'est Nixar les Mahata, alors c'est Nixar les Mahata. Et nous, je voudrais finir avec votre permission. Vous avez remarqué que pendant les 2 mitzvot, une ça fait des Rabbanan de Oraïta et une des Oraïta des Choulé Alma, c'est Birkat Amazon. Comment on finit? On sait Shalom Bimrouma. La première mission d'un juif, c'est de veiller ce qui est toujours le Shalom dans le ciel. Ou Berahamat Yassé Shalom Alim. Ce qui fait que quand on a des conflits, j'aimerais vous répondre, vous qui êtes certainement maman, j'aimerais vous répondre. Vous savez, quand vous rentrez à la maison
et que votre enfant s'est mal comporté. D'accord ? Mais quand je dis c'est mal comporté, il a dit à sa mère t'es qu'une. J'ai pas dit quoi. À vous d'imaginer. Chacun à son niveau. D'accord ? Tu cherches ton fils, tu rentres dans la chambre et tu le vois assis par terre et il pleure. Et toi, tu viens maintenant pour lui en. C'est là. Tu dis pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es par terre ? Très énervé. Dis parce que je m'en veux, je sais pas comment demander pardon à maman, j'ai mal parlé tout à l'heure. J'ai pas parlé. Ça veut dire que, en d'autres termes, d'aller s'auto-punir, c'est annuler la punition. Ouais. C'est très important quand on a un conflit avec quelqu'un, qu'on n'arrive pas à le régler, de rester calme et de dire il y a un bétin, bon élève lirot, da'at Torah. Qui a dit que tu as raison, qui a dit que j'ai raison ? Nous, on véhicule tout par nos nerfs et notre façon de penser. Comme on est toute la journée avec dynastie, gloire et beauté, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les feux de l'amour, les feux de la race, je vois tous les trucs comme ça. Résultat des courses, on arrive avec des films de James Bond, on a un esprit qui est complètement fou, on est persuadé d'avoir raison parce qu'on se fait automatiquement justice. Alors qu'il y a ce qu'on appelle, prochain Mishpat, Da'at Torah. Qu'est-ce que dit la Torah ? Vous ne pouvez pas savoir à quel point des gens qui étaient persuadés de gagner à Pitora ont eu tort, par rapport à des petits détails que ces gens ignoraient. D'accord ? Comme un shtar, comme de témoins, comme tellement de petits détails que les Dayanim vont poser comme question, ça s'appelle Da'at Torah. Avant de déranger le ciel, qui n'appartient qu'à qui ? Celui qui est mort. Le ciel rentre en action qu'à partir du moment où la personne est décédée. Pour éviter d'avoir affaire au ciel, qui par contre, Sham Malim, là-bas ça ne plaisante pas, mais on va avoir affaire à des daïnim qui font, eux, les psharot. En général, quand vous avez un bet mishpat, chez Obedin, je ne parle pas de Sham bet mishpat mechosi, des choses comme ça, mishpat shalom. On n'a pas le droit d'aller selon la loi des Elohim. Okay? Aval, si on va au Betedin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais apporter la justice sur terre, et je vais trouver une chose que je n'ai pas dans le ciel. Dans le ciel, c'est Midatadin. Ici, c'est Pshara. Ça veut dire que les Dayanim vont dire, écoutez, vous me dites qu'il vous doit 30, lui dit qu'il n'a pas. On n'a pas assez de preuves. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe la poire en deux. 15, vous acceptez. De toute façon, je ne les aurai jamais. Ok, j'accepte. Ils font la paix, chacun s'en va. Nigza Pachamaïm, Nigma Rasip. Ce qui fait qu'il ne faut jamais non seulement miner le ciel, mais il faut surtout s'arranger entre nous avec la Pshara. Le plus important pour nous, c'est de trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait toujours le shalom dans le ciel. Ne pas faire intervenir le ciel sur nous. On sait, mais le shalom asiya, pas tfila. J'ai besoin d'agir sur terre. Pour. Troisième réponse, pour finir avec ça, que je voulais vous donner. Pourquoi il faut absolument prier pour qu'une personne ne soit pas punie ? Alors j'aimerais poser une question. Imaginez que vous voudriez pousser une personne dans un ravin pour qu'il crève. Pourquoi il mérite vraiment de crever ? C'est une ordure. Voilà, c'est simple. Il s'appelle Monsieur Ordure. Seulement, il est attaché à une corde. Il est attaché à la corde et cette corde est attachée à votre papa. Est-ce que vous allez le pousser ? Non. Le Zohar Kadosh, ainsi que les Télim, nous apprennent une chose que les gens ignorent. Vous savez pourquoi c'est une si grande misère d'être toujours heureux ? Parce que comme on n'a pas demandé à naître, le Créateur du monde est avec nous aussi bien dans nos bonheurs que dans nos malheurs. Ce qui fait qu'une juive, un juif qui est souriant, vous donnez du sourire à Dieu. Un juif qui souffre, Dieu souffre avec lui. Comme c'est marqué, à fil quand on est tamé, je vais vous dire quelque chose de très grave, un juif qui est avec une non-juive, mais tamé est nafsho, ok ? Omer Akadosh Baruch Hu, Veshachan tibetor tum otam. Ça veut dire que quand le juif il va en boîte de nuit, qui fait des bêtises, il emmène Hachem avec lui là où il est. Quand un juif pleure, Dieu pleure. Quand un juif brûle, Dieu brûle. Al-Pi Kabbalah, l'essence même de ne pas demander à un autre juif d'être puni, c'est parce que si lui souffre, Dieu souffre. Donc l'intérêt pour moi, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, ne le punis surtout pas. Tu sais pourquoi ? Parce que je te mets aussi toi dans ta vie. Parce qu'un père qui aime autant, comme l'a dit le Baal Shem Tov, à propos du Roi Chaim, le Baal Shem Tov, il a dit une phrase qui m'a retourné la tête il y a plus de 25 ans quand j'ai eu cette phrase, jusqu'à maintenant elle vit en moi. Le Baal Shem Tov a dit « Je me souhaite d'aimer le plus grand tzaddik de la génération, comme Dieu aime le plus grand rachat de la génération. » Wow. Vous savez combien Dieu aime chacune de ses créatures ? Je pose une question. Vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes bien si votre enfant va mal ? Vous êtes bien si votre enfant va très mal ? Comment vous, qui êtes que des humains avec un cœur limité, vous pouvez être mal, alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui a créé le cœur et les sentiments ? Mais la reine, si je demande à Dieu de punir un juif, je punis Dieu avec lui automatiquement. D'où le fait que Rabbi Nachman et toute la Chassidoute, le Baal, Meyased et Chassidoute, le Baal Shem Tov,
est venu redonner le sourire en disant il faut dédramatiser les situations, il faut leur donner leur vraie relativité. Parce que quand tu es triste, tu rends Dieu triste. Quand tu pleures, Dieu il pleure. Quand tu dis j'en ai marre de ma vie, Dieu te dit j'en ai marre de ma vie. Quand tu te suicides, tu suicides Dieu. On n'en est pas conscient. C'est-à-dire que même des fois, vous allez être dans des situations où vous avez envie de vous prendre la tête. D'accord ? Vous allez vous disputer, vous allez être mal avec vos épouses, avec vos enfants, avec quelqu'un. Celui qui souffre de ça particulièrement, c'est qui ? C'est Dieu. Vous savez ce qu'il fait Hachem ? Il s'en va. C'est comme une mère qui voit ses enfants qui n'arrêtent pas de se frapper. Elle n'arrive pas à les séparer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne peut pas voir ça. Le minimum, vous savez ce qu'elle va leur dire ? Vous n'avez pas honte de se battre devant votre mère ? Ça ne vous fait pas de mal de lui faire du mal ? Ouais, mais t'as vu ce qu'il fait ton fils ? Ton fils, c'est son frère. Vous savez que pour les parents, il n'y a pas une plus grande punition que d'avoir des enfants qui ne se parlent pas. Mon frère est bien Pessard, je ne viens pas. Vous savez combien ça tue les parents ? Vous l'avez vécu ? Non. Vous le ressentez ? Vous pouvez l'imaginer ? Vous savez ce que c'est pour Dieu quand ça arrive, ça ? Ah non, toi t'es pas de mon truc, toi t'es pas de mon machin, toi celui-là, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celui-là. Le créateur du monde, c'est Clark Munke, j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit sa maison, il dit je préfère vivre en haut. Je vis là-haut, loin de tout le monde. Lama m'avait saoulé. Aujourd'hui, la Géoula, elle ne dépend pas spécialement plus de l'étude de la Torah. Il y a beaucoup de Torah. Bien sûr que la Torah est l'essence même de notre vie, surtout l'étude du Sod à la fin du temps. Selon Techul et Alma, l'étude du Sod, qui sera développée par la Chassidoute, Derech Hagar, qui est un langage kabbalistique, dans un langage d'enfant, mais c'est la route. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? On a tout en Israël. On a même des impôts. On a tout. Il manque rien. Qu'est-ce qui nous manque ? Une seule chose. La route. C'est pas la route d'Ichiloni avec le dati, hein. C'est la route des datiotes avec les datiotes, les datis avec les datis. C'est la fille Kalkisoui qui va dire, en tout cas, regarde celle-là, la religieuse soi-disant, elle fait du lachonara avec ses télim à 2 balles. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'auto-détruit. Qu'est-ce que fait le créateur du monde ? Il se barre. Tout comme je ne sais pas si en tant que parent, vous aimeriez aller chez vos enfants, s'ils se prennent toute la journée à la tête avec leurs épouses à la maison, alors que vous y êtes le vendredi soir, ça hurle. Qu'est-ce que vous faites ? Écoute mon fils, on t'aime très fort, la vérité, fais ton Shabbat avec ta femme, c'est pas Shabbat. C'est ce qu'il dit le créateur du monde. C'est combien de fois les femmes ont dit au téléphone, les hommes, Shabbat c'est la guerre à la maison, c'est le gouvernement. On s'auto-punit. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, il n'y a pas besoin des gens de Gaza pour nous foutre la pagaille dans le lit. On le fait très bien nous-mêmes. On se pourrit la vie. Vous savez combien de couples auraient pu vivre heureux sans jamais divorcer ? Mais sur des bras de fer, sur des principes, sur de la méchanceté. Pas de compassion. De la haine, chaval, méhod. Je rentre dans les questions. Le Baal PES nous dit une chose, ne sois jamais le facteur qui va faire punir quelqu'un s'il mérite d'être puni par le ciel. Ça veut dire ne te porte jamais volontaire. En d'autres termes, ne fais jamais de mal toute ta vie durant. Jamais. Mieux vaut être perdant. Mieux vaut être le poursuivi toute sa vie que le poursuivant et faire du mal. Quitte à perdre. Je dis bien, quitte à perdre. Ça veut dire que si tu laisses tomber, tu perds. Mais ne fais pas de mal. C'est vrai ? La raison pour laquelle on mange que des animaux cachers, ce sont tous des poursuivis, il n'y en a pas un qui est poursuivant. Vous savez ça ? N'importe quel animal. Le lion peut ? Non. Le loup ? Non. Par contre, l'agneau ? Oui. Ma biche ? Tous les animaux qui sont attaqués sont cachers. Tous les animaux qui attaquent ne sont pas cachers. C'est vrai ? Les Marocains ? C'est des lourds. Alors, première question de mon épouse. Quand on a fait tchouva, est-ce qu'on est puni sur le passé ? Une très bonne question tout à l'heure que tu m'as donnée. On a fait tchouva, est-ce qu'on mérite la punition ? Réponse, oui et non. C'est très important de comprendre. Ça dépend dans Ilchot Rambam, Ilchot Teshuvah, dans le livre de Rabbeinu Yonah, Sha'arei Teshuvah, il faut savoir qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de plus de réparation que ça. Mais par exemple, un seul exemple, parce que c'est pour être un cours d'une heure, avec cette question-là, ok ? Kol achoté, kol aomer, echeta ve'ashuv, lo maspikim be'ado, l'argent pitchouva. Donc c'est clair, net et précis. La personne a dit, tu sais quoi ? Je vais fauter, je vais aller à Ouman, au Shoshana. Ouman, je vais pardonner. La Gemara, les Chachamim nous disent, kol aomer, echeta ve'ashuv, il y a Kippour qui arrive, je pardonne tout. Lo maspikim, la teshuva ne suffira pas, tu dois être puni pour ça. Pourquoi ? Parce que tu as joué avec la tchouva. Tu as pris Dieu pour un pigeon, tu vas te retrouver face à un aigle. Velachen, il y a des choses pour lesquelles Ahemet, il y a des choses pour lesquelles Ahemet, si on fait une teshuva be'ava selon Resh Lakish, on annule même toutes les punitions, plus que ça encore, mi avera les mitzvah.
À quel écart? Ça veut dire que le mec, il a fait des fautes, ça devient des srouillottes. Ok? Super. Mais même dans ce cas-là, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. La tchouva ne fait pas la capara entre l'homme et son prochain. La tchouva ne fait pas la capara par rapport à des mondes qui ont été détruits. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles, je vous dis ouvertement, il y a des grands mahloquettes. La faute la plus grave, comme c'est marqué dans Siman Kaf E de Shulchan Aruch, le Chotishut, Zera Levatala. Parce que le mec qui fait tchouva, il est pardonné. Tchouva du Zohar, non. Il est obligé de payer pour ça. Rabbi Nachman, il vient, il dit, j'ai apporté le médicament qui peut éviter la punition, c'est le tikkun aklavi. Celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Mais en tout cas, lui, il vient et dit, lui, je ne sais pas, Kivri, Vifke, Verzor, Bichouva, Shtema, selon le Zohar Kadosh, en teshuva les. Rabbi Shimon il dit, l'omatzati tikkun. Vient Rabbi Nachman, il dit, yesh tikkun, en yesh klal baola. Et pourquoi je vous prends ces exemples-là? Parce que la teshuva ne suffira pas, sauf si, selon le Rav Dessler, par exemple, dans Mechtav Eliyahu, si je devais répondre à cette question, si vraiment je regrette ma faute. Je vous donne un exemple. Le mec, il est avec une super gonzesse, d'accord, Miss Italie. Hein? Très belle pâte, je parle des plats. C'est humour. Ok? Et il avait tchouva. Maintenant, il dit Rabbi Jacob. Il est avec ses copains, et il y a son ex qui passe. Hein? Il dit, waouh, quel. Ouais, c'est le ex, laisse tomber. Bon, j'ai fait tchouva aujourd'hui. Le Rav Dessler, il dit, il vient de réveiller toute la punition. Parce que normalement, si tu avais fait tchouva, tu la vois, tu devrais pleurer avoir honte de toi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu es blanc? Animit Bayesh. C'est le tchouva qui viendra à la place de la punition. Et le Rav Dessler, il nous dit, si quelqu'un il fait tchouva, mais mec, attends, tu sais quoi, il a les péotes ici, il a les péotes tous les bras, il est partout. C'est un Osef Tchouva Shlema. Il est toute la journée, le Zohar sur un tapis volant, tout ce que tu veux. La totale. Aval à émettre, toute la journée, là. On a fait tchouva, moi j'étais un danseur en boîte de nuit, punaise. Tu te rappelles cette chanson? To the night fever. Le Rav Dessler, il dit, t'as fait tchouva, on ne te rappellera pas ta faute. Mais par contre, ce que tu viens de faire, tu viens de réveiller la faute. En d'autres termes, il faut que tu payes maintenant. Donc vous avez compris que pour ne pas être puni d'une teshuva, il y a plusieurs shlavim, il y a des punitions qu'on ne peut pas éviter. Ça s'appelle un tikkun de la teshuva. En d'autres termes, tu as cassé le carreau. Si vraiment tu fais tchouva be'ava, selon le Rav Dessler, selon la Gemara elle-même, aval betchouva be'emet be'ava, au point que quand tu viens dans un endroit, tu dis non, je ne peux pas aller là-bas. Lama, Ani mitra avec là-bas, j'ai du mal d'un juif. Mais vraiment, la personne, elle est mal. Cette douleur qu'il a eue, elle vient en contrepartie de la punition. Mais qui a mal aujourd'hui, je t'en supplie? Tu te rappelles là-bas quand tu l'as maudit, celui-là? Ouais, puis là, j'espère qu'il est mort, celui-là. Je vais là. C'est-à-dire, comme Adam Trizer et Brimaï. Mais si on reçoit la punition d'un guilgou. D'où tu parles comme ça sans autorisation? Tu m'as fait peur. J'étais concentré, tu m'as fait peur. Je peux raconter. En plus, on a fait. Je vous écoute. Je vous écoute. Si je reçois la punition d'un guilgoul, comment je peux savoir c'était quoi la faute pour faire ces choses dessus? Oh, alors, c'est la question qui suivra. Comment on peut annuler des punitions, même si on ne les connaît pas? D'ailleurs, on n'a pas les comptes d'Hachem. Je vous donne la réponse maintenant, vous êtes sympathique. Je vous donne la réponse tout de suite. Il y a une gomme qui efface toutes les punitions. Je vous la donne. La joie de vivre. Ne prenez pas ça à la légère. Rabbi Nachman dit, et vous pouvez savoir que la Torah de Rabbi Nachman est puissante. D'accord? Je vais vous donner un truc qui va vraiment vous choquer. Tu as une super rasra qui tombe sur la tête. Essayez, vous verrez. Mettez-vous à taper des mains et à danser. Un truc de fou, hein. Appelle la police, on en tient, quoi. Mamash be'ava. Ok? La personne va à l'hôpital pour faire une radio, ça ne va pas du tout. Elle va à l'hôpital. Je parle d'un cas qui m'a été raconté, je ne vous l'invente pas. Il se met à danser dans la voiture, il tape des mains, il se met à chanter en l'honneur d'Hachem, il arrive là-bas, il ne comprend plus rien, plus rien. Aval, c'est un cas peut-être qui est boded, peut-être que c'est un cas unique. Mais selon toutes les dotes que j'ai étudiées dans mes livres, s'il y a une gomme qui efface toutes les écritures de punition, c'est Simchat Chaim. Parce que si on est heureux de vivre, c'est que automatiquement la punition n'a plus besoin d'exister. Parce que la punition a pour but de nous rendre tristes, de nous remettre en question. De remettre en question sur quoi? Sur la plus grave de toutes les avérotes. Pour vous, je vous ferai une parenthèse rapidos de la Castiglianos pour que tu comprennes les sous-os. Vous êtes pros? Oui, fils. Quand Dieu a placé Adam dans le Gan Eden, ok?
Il a placé au Gan Eden, au jardin d'Éden. Il kiffait sa race. Là-bas, est comme ça, dans un citronnat, on le faisait du vent, le joint comme ça de Bob Marley, total. Il était bien, il planait. Vous savez? Il planait. Vous savez pourquoi il y a eu une faute? Parce qu'ils n'ont pas été capables d'être heureux au Gan Eden, à la recherche d'un autre bonheur. Et Zéo, Achir, c'est merveilleux. La faute originelle, la première de toutes les fautes, ça a été la tristesse qui est descendue. C'est marqué noir sur le nom du Ben Ishraï, Yagon Vanaha. Quand s'est présenté le serpent, il est venu chevaucher du Satan. Comment ils s'appellent les deux? Yagon Vanaha. Anaha, c'est le soupir de la Rasra. Yagon, c'est la tristesse. Le Satan et Lilith se sont présentés à lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde? Ils ont imposé la tristesse. De là sont venus les 10 clalotes. Toutes les punitions sont venues de là. Comment est-ce que je peux réparer le monde? C'est très simple. Si demain on arrête de se plaindre et qu'on est tous contents de ce qu'on vit, on arrête de se plaindre de la terre d'Eretzraël, de notre prochain, de tout ce qu'on a, Kol Tov, mais tu sais quoi? Ça pourrait être pire. Ani Sameach Hayom. Je prends la mitzvah de Pashut Meod, mitzvah Gdola Yom Besimchat Tamid. J'annule tous les décrets. Et je voudrais vous prouver ça scientifiquement. Il y a 23 ans, 24 ans, a été tentée une expérience en France, en Allemagne, aux États-Unis et aujourd'hui en Israël, de guérir de la maladie qui fait le plus de morts au monde. Ça s'appelle le cancer. Ouais. Le pire des cancers, c'est quand il est généralisé. On s'est rendu compte qu'il y a un médicament qui a été découvert il y a 25 ans, qui était capable de guérir plus rapidement que toutes les chimios. Et c'est devenu un métier. Ça s'appelle les clowns de l'hôpital. Et qu'est-ce que font les clowns? J'en connais une qui le fait à l'hôpital à Ashdod. Ariel. Ils font rire les gens qui ont le cancer. Vous savez ce que ça fait de rire? Ça régénère les cellules. On dit que le cancer, c'est la mort des cellules, qui deviennent folles et qui se contaminent les unes aux autres. Ils se sont rendus compte que la joie de vivre, c'était 50%, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus grand médicament de toutes nos maladies, c'est la joie de vivre. C'est ma chère Hasser. Si demain, je veux arrêter toutes mes épreuves, et d'ailleurs, vous le verrez, ma femme, quand est-ce qu'elle m'a trouvé sur sa route? Quand elle a dit, j'accepte ma vie telle que Dieu me l'a donnée. Je suis arrivé. Sur un cheval blanc, c'est une voiture blanche. Et moi, pareil. Tu laisses tomber un truc et te cours derrière. T'es sa mère, Zema Shirotza Hashem, j'ai pas d'enfant, j'y arrive pas, c'est ce que veut Dieu, Tovli. J'ai pas de mari, bon débat. Machiye, Zema Sheshli, Todalael. Tu mérites plus. Quand tu es capable de peu de dire merci, imagine ton fils, il vient te voir et te dit, maman, tu peux me donner un tout petit peu d'argent, toi tu lui sors une pièce de 5 shekels. Ouais, combien t'as dû travailler pour cette pièce? Ouais, attends. 50 shekels. Ima zarbe, ani shtadel arzir lach. Je te le rends, maman. Ani mitbayesh. T'as le père qui arrive. Moi, c'est mon fils qui parle comme ça. Et tu donnes 50 shekels à ton fils et il te dit, maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes 50 shekels? Tu sais combien maman a travaillé pour te les donner? Oui, c'est exactement comme ça dans le ciel. Dieu te donne un peu, tu te diras pas, ouais, je ne mérite pas ça, c'est cool au chesed. Ce que vous entendez, ça fait un peu Chantal Goya, un peu enfant. Ah là, c'est pas du tout de l'enfantillage, c'est le problème de toute notre vie. Plus tu te plains, moins tu mérites dans le ciel. Plus tu es content de ce qui t'arrive, plus tu es content de ce que tu vis, et plus tu mérites. Concrètement, dans la vie de concrètement, ça veut dire que moi je suis philosophe. Comment exprimer ça, qu'on est joyeux dans la journée? C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à chanter, à danser toute la journée. Comment exprimer sa joie dans la journée pour dire que je suis joyeux? La joie, c'est quelque chose qui est énergétique. Il y a des gens qui viennent s'asseoir près de vous, tu sens le rasra. T'as remarqué ça? T'as un nuage noir à côté de toi. D'ailleurs, tu l'appelles Anam Shahor, rasra. Être heureux, ça s'exprime. Vous avez posé une très bonne question. C'est pas le sujet de ce soir, mais je vais quand même y répondre malgré le fait que j'ai fait cette parenthèse pour madame qui s'est réveillée. Pour répondre à vous. Parce qu'à chaque fois, on entend tiens, t'as posé une question, il faut répondre. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un d'abord qui se plaint jamais. Donc vous voyez que quelqu'un qui se plaint, c'est qu'automatiquement il est pas heureux. Et d'ailleurs, ma femme et moi, on a inventé un jeu, il y a une dizaine d'années. Je vous conseille de le mettre en pratique. Ça coûte 200 shekels si tu perds. C'est comme ça. Un jour, on était ensemble, j'adore cette phrase. Et je lui ai dit, non, c'est toi qui m'avais dit, c'est moi ou toi? C'est toi. Elle m'a dit, tu te plains un peu trop aujourd'hui. Je lui ai dit, alors toi,
je vais t'avoir à la prochaine plainte. Et c'est là qu'on me dit, viens, c'est moi qui t'ai proposé ce jeu, ou c'est toi? C'est moi. Je dis, voilà, je te propose un truc. Si, dans une journée, tu te plains 10 fois, tu payes 200 shekels d'amende qui vont dans mes poches. Si je me plains 10 fois, c'est moi qui paye. Depuis, on parle plus. Je te promets, jouez à ce jeu avec vos maris, faites comme ça. Et bien ça, le pire, c'est que moi, comme je voulais prendre les 200 shekels, je prends ma chaussette, j'arrive devant la porte. Ma femme me dit, oh chérie, t'as laissé tomber ta chaussette. Quel kiff. Tu jettes ta veste, elle tombe par terre, et tu regardes ta femme. Alors, mon amour, je vais te la relever. Quel kiff. Je vous promets, faites ce jeu. Vous allez voir. En plus, c'est marrant parce qu'à un moment, on est rentré en dioun. C'est une plainte? Ah non, pas du tout. J'ai exprimé vraiment. Vous rigolez, je vous promets, on l'a fait pendant plusieurs années, espacé bien sûr. C'est un kiff. C'est un kiff. Mamache. Et donc, si vous avez posé la question, vous allez voir qu'on se plaint à peu près 10 fois par heure. Minimum. On n'arrête pas de se plaindre. Hein? Surtout en été, joue à ce jeu. Oh là là, il fait chaud. Vous savez que le Rav Mordechai Eliyahu a écrit que de dire qu'il fait chaud en Israël, c'est du Lachon Hara. Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, et un jour il a dit, de dire Cham, Be'eretz Israël, c'est Lachon Hara. C'est péjoratif, Cham, c'est péjoratif. Mais quelqu'un, entre autres, là-bas tu veux dire qu'il fait froid, mais la reine, quelqu'un qui est heureux, d'abord c'est quelqu'un qui se plaint jamais. La deuxième chose, c'est quelqu'un de positif. Dès qu'on est heureux, vous allez voir, on est positif. Troisièmement, ce sont des gens qui survolent les problèmes et qui ne s'arrêtent pas à chaque problème. Et ça s'exprime surtout par une énergie. Vous voyez, tous les grands d'Israël, le Rav Kaneski, quand tu le vois, il n'est pas comme ça. Mais il a une joie à l'intérieur de lui, malgré toute sa maladie, le monde qu'il reçoit toute la journée, l'étude où il ne dort jamais. Tu vois en lui que ce sont des gens heureux. Vous allez voir le Yanouka. Tu vois sur son visage vraiment une lueur de temps. Moi, je voyais Rabbi Moshe Deri avec toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie. Jusqu'à maintenant, j'ai son visage, cette lumière qu'il avait sur le visage. C'est pas je rigole parce que j'ai envie de rire. C'est quelque chose qui s'exprime. Et vous verrez aussi quand tu vas rencontrer une personne pour travailler avec lui, faire un shidour avec une personne qui ne joue pas une vitrine, qui est réellement heureuse de l'intérieur. C'est un cadeau qui est une énergie qui transporte avec lui un message qui n'a pas besoin de langage. La vraie joie de vivre, ce n'est pas un langage, c'est une énergie. Les grands tzadikim comme Rav Ovadia Yosef, tu vois, où est ta joie de vivre? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi il n'y a pas une blague? Pourquoi il n'y a pas autre chose? Allez, vaille qu'on ait un quart de sa joie à lui. Allez, vaille qu'on ait un quart de sa joie à lui. Mais c'est une joie qui est dans le cœur, elle peut s'exprimer aussi par le sourire. Comment on peut y arriver? Vous prendrez rendez-vous chez un psychiatre. Hein? Voilà, vous voulez un cours sur la joie de vivre ou quoi? Alors, comment on peut y arriver? Parce qu'il est juste tard, j'avais 10 heures de cours, on a déjà passé l'heure. Comment on peut y arriver? Il faut beaucoup d'émouna, beaucoup de recul et beaucoup d'annulation de soi. Ça veut dire que je vais vous donner le secret fondamental d'avoir de la joie de vivre. Considérez qu'on ne mérite rien. C'est tout simple. Quand on se met en colère parce qu'on n'a pas, c'est qu'on estime que Dieu fait mal son boulot. Pourquoi lui donne à lui, pas moi? Vous connaissez les gens qui disent, je m'en fous moi qu'il ait 2 voitures, pourquoi j'en ai pas une? Réponse, parce que Dieu ne veut pas que tu en aies aujourd'hui. Pourquoi? Quand tu mourras, tu le sauras. Mais par contre, on peut voir les choses de l'autre côté. Prends compte, le pauvre clochard, il a 2 Mercedes, celui-là. Moi, tous les jours, j'ai un chauffeur qui m'emmène partout où je veux. Ça s'appelle le bus. Tourne les choses de façon positive. Et tous les goïms l'ont écrit. Pense positif, tu vis positif. Les grands-mères, pense bien, tu iras bien. Souris à la vie. Ah là voilà, avec des grands-mères ici. Je finis, ce qu'il est tard. Question de mon épouse. Pourquoi sommes-nous punis par la faute des parents? C'est une très bonne question. C'est vrai que la Torah nous dit que Hachem Poked Avon, c'est-à-dire qu'il reporte la faute des parents sur les enfants. C'est pas tout à fait juste. Rachi répond à cette question d'ailleurs sur le texte lui-même et il dit si les enfants perpétuent la faute des parents. Mais il faut savoir une chose que dans le Shulchan Aruch, quand on enterre son père et sa mère, on doit dire Va'ani Mishkav Kaparatecha. Je suis moi, ta kapara. Ne vous inquiétez pas, le Rav Ovadia explique que ce n'est pas une phrase qui va dire que si mes parents ont fauté, je vais prendre leur faute sur eux, mais ça veut dire que maintenant les mitzvot que je vais faire vont faire leur caparante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Mais si le père était voleur, que le fils perpétue la faute, lui, il est 2 fois plus puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un kavachomer. Tu as vu ton père comment il a vécu, tu as vu la prison qu'il a fait, tu as vu comment il est mort, t'as vu... Tu ne prends pas une leçon de cela, tu perpétues sa faute. Alors quelque part, mais de l'autre côté, par contre, il faut voir l'autre côté. Quand quelqu'un fait quelqu'un de bien, quelque chose de bien, la Torah nous dit, jusqu'à 2000 générations, ils profiteront de la misère qu'il a faite. Donc 4 générations pour la faute, et 2000 générations pour une mitzvah. Donc on s'en sort bien. C'est bon ta question. Comment éviter les punitions afin d'y mettre un terme? Donc on a dit tout à l'heure, les recevoir avec amour, joie. Seulement la Gemara nous donne 3 termes. Je vais en rajouter une autre. Tzom, Tfila, Tzedaka. Voilà ce que nous dit, entre autres, dans Masechet Ta'anit, quand on veut éviter une famine, quand on veut éviter des problèmes, Tzarich Lasot Tza'aka, c'est-à-dire prier vers Hachem, il peut des doutes, c'est parfait pour ce genre de choses, parler comme un enfant qui parle à son père, lève patoir, de mettre Bezrat Hachem Tzedaka, de mettre de la Tzedaka qui mechaperet, Bezrat Hachem Beba Bimkom Mavet et Bimkom Ita, et bien entendu, Teshuva. Donc on a là Tzom, jeûner, Tfila, Bezrat Hachem, mais encore mieux à faire. Et là, je vous donne quelque chose qui est le joker de ce soir, je pense, que tout le monde connaît, mais qui le vit? C'est la chose la plus dure au monde. Non, il est tard, on se reverra dans 1 an, je pense que... Mais non, je vous donne la réponse. C'est de mettre Dieu à genoux. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Je vais forcer Dieu à aller dans ce que moi je veux qu'il aille. Est-ce que c'est possible? Réponse, oui. Qui l'a fait? Une petite femme l'a fait. Elle s'appelle Rachel. Elle était fille de Lavan. Et elle a mis Dieu à genoux. Les enfants d'Israël ont fauté. Akadosh Baruch Hu ordonne la punition du peuple d'Israël d'être exilé en Babylonie par le biais de Nabuchodonosor qui enverra Nebuzaradan, général en chef de l'armée qui était ministre des cuisines à l'époque, pour détruire le temple et emmener les enfants d'Israël en captivité durant 70 ans, avec sort de la Perse pour par la suite. Abraham se lève, Abraham, Avinu, beau gosse, petite faussette, il arrive devant Dieu, maître du monde. Il mérite. Yitzhak, l'Akedah, il mérite. Yaakov, Yosef, et lequel? Une petite femme qui vient, sympathique, comme ça, belle comme le jour. Elle vient devant Kadosh Baruch Hu et lui dit, maître du monde, qui c'est qui parle? C'est Rachel. Rachel, qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu que tu veux punir mes enfants? Oui. Pourquoi? Parce qu'il mérite une braha. D'accord. Ça veut dire que moi, je suis plus que toi. Parce que ça veut dire quoi, tu es plus que moi? Il dit, parce que moi, le jour de mon mariage, c'est moi qui ai mis ma robe de mariage à ma sœur Léa. C'est moi qui lui ai donné les simanim. Et pour ne pas, comme elle avait une voix plus grave que moi, c'est moi qui étais en dessous du lit nuptial. C'était mon mariage et je n'en ai rien dit à ma sœur. Et quand Yaakov m'a dit, donne-moi les simanim, il a fallu que je sorte ma tête de dessous le lit, que je les donne à l'oreille de Yaakov. Moi, est-ce que j'ai été jalouse de ma sœur ou est-ce que j'ai prié pour ne pas qu'elle se fasse attraper et que mon mari me pardonne de cette tromperie? Dieu lui a dit, effectivement, tu avais peur pour elle et tu étais heureuse qu'elle n'épouse pas Esav. Comme elle a dit, qui metta anochi. Si je ne te donne pas d'enfant, Yaakov, Mazé qui metta anochi, je suis morte. Si elle ne donne pas d'enfant, Yaakov doit la répudier. De qui elle deviendra donc la femme légitime? De Esav, qui metta anochi. Je serai mariée qu'un rachat. Mais l'archevêque qui metta. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu viens me mettre à genoux. Je ne peux pas être moins que toi. Si toi, tu n'as pas été jalouse de ta sœur, comment je peux être jaloux? Parce qu'ils ont fait de la Vodazara. Ils ont fait de l'inceste. Alors que toi, tu as pardonné cet acte sur le lit. Vous vous rendez compte le soir de ton mariage avec ton mari? Il a travaillé 7 ans pour toi, pas pour ta sœur, pour toi. Rachel était heureuse pour sa sœur. Elle a eu peur pour elle. Et elle était présente. Moi, tu sais quoi? Le mec qui va aller là, tu veux pas avoir le mariage à Jérusalem de ma sœur, c'était mon mariage. Je vais me remonter le moral. Elle lui a dit, Rachel, moi, je suis resté. J'ai prié. J'ai pas été jalouse. Et toi, tu es jaloux. Tu ne peux pas rester avec tes enfants. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, je te jure
que par toi reviendront tes enfants, qu'ils embrasseront tous ta tombe quand ils reviendront. Berachem Evakal Banéa. Quand on veut annuler toutes les punitions, même les plus grands décrets du monde d'en haut, il faut prendre sur soi de juger tout le monde et Kafsout. Tu bloques automatiquement tous les décrets. Si tu juges, mais c'est la chose la plus dure au monde. Kafsout, ça veut dire non seulement tu ne dis pas le mal, mais tu justifies tout ce qui t'arrive vis-à-vis des autres. Bon, le pauvre, il n'a pas pu faire ça. Bon, le pauvre, il est comme ça. Bon, le pauvre. Oh, quel le pauvre. Combien je vais trouver d'excuses? C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer parce que le challenge est aussi grand que le salaire. C'est parce que Rachel a été capable de surmonter quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, surtout pour une femme. C'est pas comme nous les mecs. Une de perdue, une de perdue. Et nous, comme on est, mais une femme, c'est sensible, elle se donne, toute sa vie, elle s'est préservée, elle est venue, Rachel Matson, elle est venue, le Ben Shredi était tellement pudique qu'elle marchait au milieu du troupeau pour pas qu'on voit ses formes. C'est ça son salaire. Où est le salaire du 7 Sadek? Et avec tout ça, qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Moi, j'ai pas été jalouse. Toi, tu es jaloux. Ça veut dire que dans le monde, d'en haut, tu veux que les anges ils disent que Rachel est plus que Dieu. Non, Rachel, c'est bon. Tu seras pas plus que moi. J'annule ma jalousie car je suis un Dieu jaloux. Deuxième des 10 commandements. Lo yelcha Elokim al panav. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu jaloux, dit Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc quoi? Et bien Dieu a annulé sa jalousie et donc il a mis un terme juste pour 70 ans de punition pour que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre en Eretz Israël. Par le milieu de qui on est revenu? Rachel. Par lequel mérite on est revenu avec Esther, Tzom, Tfila, Tzaka, ce qu'on a fait, et Tzedaka, Mishloach Manot, Matanot, Laïvioni. C'est tout ce que nous enseigne le Chachamim. On peut tout arrêter, il faut savoir simplement trouver le langage pour le demander à celui qui a les clés de toutes nos solutions. Juste un instant, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est à moi. Une casse. Quand on sait pourquoi on est puni, chers amis, qu'on a trouvé la raison, parce qu'il y a une mise de chercher aussi la raison, je vous le dis. Tous les livres de Moussa, Olchot Tzadikim, Mesilat Yesharim, Sefer Hayashar, Kol Asfarim, page de Maaser. Quand il t'arrive quelque chose, tu n'as pas le droit d'ignorer. Alors je vous dis comme ça un petit détail de la vie. En général, c'est le membre qui a fauté qui est toujours celui qui est touché par la maladie. Si on ne comprend pas le message, on perd le fil et la maladie passe ailleurs. Ce qui fait que quand on a quelque chose, on va toujours se remettre en question. Le seul problème qu'on a, c'est que je finirai juste avec cette phrase, on remet toujours les autres en question. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a toujours des circonstances atténuantes pour nous-mêmes, mais je suis fatigué, mais j'étais énervé, mais j'en ai ras-le-bol, mais j'en peux plus. Mais on ne trouve jamais de circonstances pour l'autre. C'est là qu'est tout le domaine de la punition. Si je veux annuler la punition, revenez sur ce shiur, Ribono Shel Olam, revoyez tout ce qu'on avait dit, vous verrez que Bezrat Hashem, la vie sera beaucoup plus cool et beaucoup plus douce. Parce que de toute façon, que tu prennes ou pas une épreuve, si tu dois la prendre, tu te la prendras. Alors non, au moins, vis-la avec le sourire. Gagne quelque chose. Je vous finis avec une dernière histoire parce que vous êtes sympathique. Une dernière histoire. Je vous ai mis une dernière histoire. C'est un mec. Ça se passe en Russie. Et il est bien. Il avait un grand-père, c'est un tzaddik Yesod Olam, un grand chassid, et depuis sa mort, il avait légué à son petit-fils, c'était fini. Et avec cette filine, elle fait beaucoup de miracles. Les gens qui étaient malades, ils mettaient cette filine, ils guérissaient. Beaucoup de bonnes choses. Mon Rav aussi faisait beaucoup de miracles avec cette filine. Et la femme, quand est décédé le grand-père, elle lui a dit, écoute, ils veulent t'acheter tes filine pour 1000 roubles. C'était énorme. Je dis aujourd'hui, 100 000 shekels. Vends tes filine, on n'a rien à la maison, on n'a pas d'habits pour les enfants, on n'a pas de quoi becter. Vends tes filine, t'as déjà les tiens, m'explique. Et lui a dit, ma pitome, c'est sentimental, je comprends rien. Bon, elle a compris que c'était pas elle, qu'elle n'avait pas son mot à dire. Elle a dit, ok. Prenez des sacs de jus, des vêtements pour les enfants, et qu'il y avait une malasse. Arrive la fête de Sukkot, et là, il rentre avec de la bouffe, superbe robe pour sa femme, des habits pour les enfants, et surtout un étrog. Attends, un étrog, dans ces pays-là, il n'y en a pas beaucoup. En général, il y en avait un pour toute la communauté. Et sa femme le regarde comme ça, elle lui dit c'est quoi la boîte? C'est un étrog.
t'as acheté un étrog? Il dit, oui, j'ai acheté un étrog. Comment t'as pu acheter un étrog? Il lui a dit, ben, j'ai eu de l'argent. Vous savez qu'il fallait pas trop rentrer dans les embrouilles. J'ai eu de l'argent. Et on a l'argent. J'ai vendu les tefilines de mon grand-père. Et elle lui a dit, grand-père? Ouais. Et combien t'as payé le citron, là? Il lui a dit 800 roubles. Il lui a dit 800 roubles. Elle a regardé comme ça, elle lui a dit 800 roubles. C'est-à-dire, on peut vivre 1 an avec, et toi, t'as acheté, c'est magnifique. Et il est cachère? C'est cachère. Il n'y a pas plus cachère au monde. Même le rabbin me l'a vérifié, il m'a dit Zachiti. Zachita. Je peux le voir. Dieu me fait très, très attention. Il prend comme ça, il lui dit non, fais attention. Non, t'inquiète pas, mais t'inquiète pas. Elle arrive comme ça près de la cuisine, elle sort un couteau sacom. Elle le regarde droit dans les yeux, elle prend l'étrog et le coupe en 3. Et lui remet dans les mains. À ce moment-là, il prend sa femme dans les bras, elle lui pose le couteau. Il la serre de tout son cœur et il lui dit, il n'y a pas comme toi ma chérie, et il danse avec elle. Maintenant les enfants, ils voient la scène, ils sont comme des oufs. Ils ont raté l'épisode, les gars, ils ont pas bien. Alors, quand la femme est rentrée dans la chambre, un peu en colère, les enfants, ils ont dit à papa, papa, ça va? Il dit, écoute, j'ai perdu 800 roubles, j'ai perdu les trocs, je perds de Shambaït aussi. Au moins, je garde ma femme dans le shalom. Pourquoi la sidakon? Je trouve que cette histoire répond à toutes nos questions de ce soir. C'est vrai que voilà, là, ça va pas, mais plus on va se plaindre et plus on va se rajouter. Vous savez comment viennent les ulcères? C'est de nous-mêmes. Vous savez combien les problèmes grandissent? C'est de nous-mêmes. Il faudrait que la prochaine fois on fasse un cours sur les manipulateurs. Vous êtes tous manipulés. Ce qui va donner, ça s'appelle du Lachonara de Motsi Shemra sur les réseaux sociaux. Tu as vu ce qu'elle a dit? Tu as vu, j'ai entendu un truc. Tu lui parles à lui, tu sais ce qu'il a dit sur toi? Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'était sa kavana? On est tous manipulés, bekef. Vous savez ce que ça fait, ces manipulations? Des guerres entre nous. Chaque fois qu'on est Mevarer et Taïnian, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vivons heureux, vivons cachés, mais surtout vivons avec le sourire. Cette fois, je vous laisse. Merci pour votre accueil.